Je me levais à 5h, 5h30, j'étais dehors en train de courir. Quand j'arrive, je vois le temps s'afficher. Je me rends même pas compte que je suis champion du monde. Ma 18e année, j'ai ma maman qui tombe gravement malade. Je voulais gagner pour pas rentrer chez moi, pour éviter les problèmes, fuir un peu le quotidien. Dans cet épisode, on va beaucoup parler performance et vitesse. Et pour courir vite, Alan, il a choisi la paire Deviate Nitro Elite 3 de chez Puma. Ça fait maintenant plus d'1 an qu'il court avec cette paire et il la survalide, il enchaîne les kilomètres. Et d'ailleurs, c'est la paire de nombreux autres records du monde. Moi aussi, j'ai pu la tester il y a quelques mois et je dois avouer que je suis conquis. Depuis, je cours régulièrement avec la Deviate Nitro 3, qui est le même modèle mais pas en mode élite, où il y a un petit peu moins de plaques carbone. Elle a un super grip pour les sleds, une stabilité vraiment suffisante pour les fentes et les wall balls. Et surtout, un excellent rebond pour une course légère et rapide. J'ai gagné 23 secondes au kilomètre sur mes Aerox, qui sait, je rattraperai peut-être un jour Alan. Allez, on y croit. Bref, si tu cherches une paire pour performer et progresser, tu sais celle que tu dois tester. Tape Deviate Nitro Elite 3 sur le site de Puma, ou tu vas la tester directement dans ton magasin de running préféré. Bon entraînement. Salut Alan. Salut. Bon, on se dit salut, mais... On a bien souffert. On a déjà souffert Ouais. une bonne heure, là, tu m'as fait un bon training. Tu te souviens de la séance là Donc c'était 4 rounds, on a fait 1 km de course à pied, 30 wall ball, 1 km de course à pied, 30 mètres de fente, 1 km de course à pied et 30 burpees x 4 sans pause. T'as fait combien toi? 1h06. Putain. C'était dur, c'était très dur, mais on l'a fait quoi. Ouais, c'était bien, hein. Franchement c'était un bon training. Moi j'étais en charge open, j'avoue. Et j'ai mis une petite heure 12, 13, non 13, 14. Je sais plus. Putain, chaud, hein. Franchement, tu m'as bien. 12 km de volume de course à pied, donc plus qu'un Aerox, aux allures Aerox. Pas facile. Puis les stations qu'on a choisies, c'était pas les plus simples, mais c'était une petite séance test que j'aime bien placer à l'approche des compétitions. J'avais mieux fait la première fois que je l'avais. J'ai retrouvé le temps, j'avais fait 1 heure et 1 minute, mais il y avait ce facteur tapis roulant. Là, tu sais, on a couru sur la route. Il y avait les virages, des escaliers. Donc voilà, mais c'est pas grave, l'intensité était là et c'est fait maintenant. Ouais, exactement. Bah écoute, ouais, merci pour cette séance. Déjà, on s'est tiré, on s'est poussé. Ouais. Et merci pour ton état d'esprit aussi. À chaque tour, on s'encourage. On s'encourageait, ouais. On se pousse. C'était long quand même. C'était long, ouais. C'était long. Chaque tour de course à pied, j'étais là, putain, allez, un de moins. C'est ça. On s'est bien régalé. Bon, bah voilà, en tout cas, voilà, il y a une autre petite vidéo, on pourra montrer un peu l'entraînement. On partage aussi quelques-uns de tes secrets. Tu partages beaucoup, je sais que tu es hyper généreux. Merci pour ça. Là, j'ai envie vraiment de refaire ton parcours. Tu as fait pas mal d'interviews, mais j'ai envie de faire une interview masterpiece, tu vois. Moi, je vois le podcast comme le sport. Je fais là pour être le meilleur. Et la première question que je pose, c'est quel est ton premier souvenir de sport? Étonnamment, c'est le premier souvenir que j'ai de sport, c'est une défaite. Et ça va être une défaite, là tu vois, on est au club de tennis, et ça va être une défaite sur le cours numéro 3. Et c'est mon premier tournoi, le premier tournoi de ma vie de tennis. Et je perds contre un joueur dont je me souviens très bien de lui, et il est devenu entraîneur de haut niveau d'ailleurs. Et c'est Vivien Cabos, je perds c'était en 5 jeux, je me rappelle encore, je perds 5-0, je prends 5-0, je joue pas au début, et 5-4 après. Il était dans les meilleurs des générations 92, moi je suis 93. Et je me rappelle, j'avais été très 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 impressionné au départ, j'avais pas joué. Et il y avait du vent, et ça m'a marqué. Et ça m'avait marqué parce que j'avais pas joué au début, parce que j'étais vraiment, waouh, il est dans les meilleurs. Et en fait, après, je l'avais accroché en jouant. Et voilà, c'est cette défaite qui me vient à l'esprit. C'est pas comme quoi, c'est pas un souvenir positif, mais quelque part, voilà, c'est le premier match de ma vie. Ok, son tout premier match. Tout premier match, ouais. Lui, il était j'imagine qu'il était tête de série dans le tournoi du club de Saint-Julien. Et moi, comme j'étais plus jeune, je devais avoir 8 ans, je pense, et lui, était dans les 9 ans, ouais, c'est ça. Et je l'ai affronté, du coup, et lui était tête de série, moi, par ses premiers tournois, donc mais je jouais déjà très bien, et je l'avais accroché finalement. Je me rappelle du score, pour te dire. Ah ouais. Donc voilà, mais ouais, c'est cette défaite-là. Mais en plus, dans les catégories jeunes, 1 an, ça fait la diff. Hein. C'est énorme. Franchement, Bon, il est devenu très fort, hein, après. Hein. Il est rentré dans les 100 meilleurs joueurs français, je crois, par la suite, quand même. Et là, il entraîne maintenant ici à Marseille avec Lionel Zimler, l'ancien entraîneur de Benoît Paire. Ils sont à 2, ils bossent ensemble, je le sais. Donc voilà, il est resté en tennis, lui. Mais donc voilà, je sais pas si ça en rappelle, mais moi, je m'en rappelle. Tu lui mettrais une petite pilule sur un Aerox, voilà, tu exactement. le challenger. Tu te souviens de chaque année tes classements?
en tennis? Ouais, je me rappelle de tout, mais je pourrais te rappeler de mes premières perfs, mes scores, tout. Je me rappelle de tout. Ce sont des Vas-y. choses qui marquent. Vas-y, de 10 à 18, ça donne quoi Alors, là? je crois ils me mettent 34 à 10 ans ou 9-10 ans, là, pour mes classements de ligue. 34-31. Pareil, classement de ligue, je dis pas de bêtises aussi. 31-15-5, c'est moi qui me classe. 15-5, 15-3. Là, je fais ma plus mauvaise année, je fais 15-3, 15-2, je crois. Je crois que je refais 15-2, 15-1, 15-1, 5-6. Je crois que je loupe la montée à 4-6 de pas grand-chose. Je fais une super année cette année-là. 15-1, 5-6, je gagne jusqu'à 2-6 adulte. Ouais, c'est chaud passer. Ouais, deux ouais, classes, hein. ouais. Et je fais 5-6, 3-6. 3-6, 2-6. 2-6, 1-6, 1-6, -2. Ouais. Moins 2, t'as 18 ans. Ouais, 18 ans et demi, 19 ans, ouais. Voilà. T'as un chapeau, mec. Ouais. Franchement, c'est sérieux. Ouais. Alors, pour les auditeurs qui connaissent pas très bien, déjà, alors ça dépend des années. Maintenant, le classement pour devenir prof, c'est 15. C'est redescendu. C'est redescendu à 15-2. Exactement, 15-2. Très bas. Donc, tu as 15-2, tu les avais à 14 ans. Ouais, quoi. c'est ça, 13 ans. Ouais, 13 ans. Donc, putain, c'est de bonnes années. Mais on a essayé de chercher, on sait pas jouer. Après, on a 3 ans d'écart. Ouais. Puis moi, je suis pas souvent venu à Marseille. J'ai fait, Ouais. comme je te disais, des petites séries à Fréjus, Saint-Raphaël. Mais en tout cas, ouais, sacré parcours. T'avais quel style de jeu, toi? J'avais une prise, pour les connaisseurs de tennis, une prise très fermée en coup droit. J'avais un bon coup droit, mais une prise très fermée qu'on m'a forcé à ouvrir à fond la caisse. Et après, donc j'ai perdu un peu ce coup droit là. J'avais un revers et une main petit et je suis passé à deux mains après. Ok. C'était compliqué. Et j'étais plutôt défenseur, contreur avec un gros volume. J'ai eu un très gros service Ok. pour ma taille, que je suis pas très grand. Je servais extrêmement fort. J'ai toujours été très explosif. Donc après, je servais vraiment, dans les dernières années, je servais vraiment très très bien. J'avais un bon petit coup droit après sur la fin. Mais j'ai un jeu qui a beaucoup évolué en fait. Mon style de jeu, il a été vraiment très variable. Mais j'avais un gros physique. Par contre, le truc, vraiment, j'étais au-dessus de la moyenne. Voilà, physiquement. Est-ce que papa était derrière? Ouais, je pense qu'il y a il y a une part de génétique. Je pense avoir quand même une bonne génétique par mon papa et même par ma maman. Et après, beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Mon père m'a torturé. Tu peux nous raconter des souvenirs là Bah, il faut savoir que mon mon père déjà c'est son job. Donc il était prof de sport, prof de tennis. Donc dès l'âge de 12-13 ans, j'ai fait pas mal de préparation physique. Au début, c'était juste en club. Après, ça a été individualisé avec un monsieur que j'avais le mercredi tout seul, Alain Maté, qui est décédé là, depuis 1 an et demi, 2 ans. Mais c'était un grand monsieur qui m'a même un peu entraîné au tennis, un expert. J'ai eu Alain, puis j'ai eu beaucoup mon papa. Et après, on est à partir de la troisième où j'étais Ned. C'est là où j'ai franchi une étape supérieure en termes d'entraînement physique. C'est ce que j'explique souvent, c'est que c'est pas nouveau pour moi de m'entraîner 2 fois par jour. Au tennis, bah, tu le sais, c'est quand on a du temps, on s'entraîne 2 fois par jour. Donc beaucoup d'entraînement de tennis et beaucoup de physique à partir vraiment de la seconde. Ok. J'ai été vraiment un acharné de travail. C'était quoi? C'était beaucoup de VMA? C'était... Ouais, tennis, bah, tu le sais, on fait beaucoup de VMA, beaucoup de 30-30, beaucoup de pistes, pas mal de muscu. Moi, j'ai fait même trop à un moment donné. Ouais, même temps, je jouais au tennis, j'étais très costaud quand même. Moi, je faisais que du gainage. Hein. Et ouais, Les entraîneurs, j'étais très passionné de ça déjà. Ok. Et donc, j'étais même trop costaud pour un joueur de tennis. J'en faisais un peu trop, mais j'avais des maxis qui étaient énormes. Hein. Je le prends souvent cette anecdote, mais 13 ans, j'avais 56 au coucher sur une rep et à 14,90. Tu vois, à 14 ans, je devais pas être très lourd. Je me rappelle plus mon poids de corps, mais j'étais pas très lourd. Donc ouais, vraiment des bonnes perfs. Et après, un gros travail d'aérobie avec mon papa quand même. Comme j'étais pas très endurant, les efforts longs ne me plaisaient pas du tout. Mon père m'a vraiment charcuté sur ce côté-là. Beaucoup d'aérobie, beaucoup de footing. Je le raconte souvent, mais préparation hivernale, on faisait des blocs de 8 semaines, donc c'était hyper important pour mon père. Et je faisais donc des gros blocs de 8 semaines. Donc en général, c'était comme un peu ici en préparation physique pour aéro. Tu fais 3 semaines pleines, une semaine déload, 3 semaines pleines, une semaine déload. Et en gros, souvent, mon père, par exemple, on partait de chez moi. Donc on allait sur la plage à Pointe-Rouge, l'hiver, mois de novembre, octobre. On commençait à prépa foncière. Les plages étaient vides la majorité du temps. Et on faisait 4 heures de préparation physique dans le sable. Et on faisait du 8h midi.
Et on travaillait toutes les qualités physiques, travail de pied, travail de plio dans le sable, travail de medicine ball. Après, on allait monter, c'était le moment de la côte, on allait à Grotte Roland. C'est qui est juste après un point de rouge, c'est une côte de quasiment 600 mètres, 605 mètres, qui est comme ça. Je la montais en courant avec un temps précis. Mon père me redescendait en voiture pour gagner du temps sur la récup et je repartais. 3 fois. Il te redescendait en voiture? Non, vraiment, c'est les gens ils se rendent pas compte, mais ouais. Et donc, je lui dois beaucoup parce que j'en serais pas là aujourd'hui. Si j'avais pas fait tout ce travail-là, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc ça, c'est vrai que il m'a donné le goût à l'effort. Ouais, ça c'est sûr. Parce que c'est que des séances où t'as le goût du sang dans la bouche, quoi. Enfin, là, c'est vraiment horrible. Du Cette côte, je l'ai refaite il y a 1 an et demi. Je l'ai refaite pour la première fois. J'avais arrêté de la faire avec des joueurs de tennis justement que j'avais amené et je l'ai monté bien. Hein, mais qu'est-ce que c'est dur. Même là, avec le niveau que j'avais, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est dur. Donc s'il y a des Marseillais sur le podcast, la Grotte Roland, c'est juste après juste après la pointe rouge et c'est vraiment, elle est violente. Okay. À pied. Ouais, c'était dur, c'était très très dur. J'ai fait pas mal de vélo aussi à un moment donné. Une préparation, on avait inversé parce qu'on avait vu David Ferrer, je sais pas si tu t'en rappelles, le joueur de tennis qui avait changé sa préparation physique l'hiver. Il avait dit qu'il avait fait du vélo et de la course à pied pour varier et le stimuler et on avait fait pareil. Vélo, donc pas mal vélo, run and bike. Donc tout ce travail-là, je pense que il s'est retransféré très rapidement. Bien sûr. Et mine de rien, parce que pendant un moment, tu as baissé un peu quand même en course à pied. Et on va en reparler après de ce que tu as fait avant de faire l'Aerox. Enfin, ça forge quoi. Les bases, bases que tu acquiers avant 18 ans, c'est des trucs, ça reste quand même. Ouais, j'en suis persuadé que oui. Travail aérobique, tu fais faire un enfant, les frères Ingressen, leur père, il a fait tout un procédé et c'est pour ça qu'ils en sont là. Ouais, c'est clair. Ça a été du volume construit intelligemment au fil des années, beaucoup de volume à basse intensité chez eux. Finalement, le travail au seuil chez eux, il représente que 20% de leur volume hebdomadaire, même moins. Et regarde le niveau qu'ils ont. Hein. C'est important. Donc, c'était quoi le but de ton père? Il voulait que tu sois champion de tennis? Ouais, je pense que mon père, son plus grand regret, ça a été que je sois pas à la télé. Avec le recul que j'ai, j'aurais jamais été à la télé. J'aurais été beaucoup plus fort, ça, j'en suis persuadé. Mais je pense que j'étais pas dans tous les sports que j'ai pu pratiquer. J'étais pas un grand technicien. J'étais pas le gars hyper doué avec la frappe de balle, le son de balle, comme certains peuvent avoir. Et je pense que j'étais plus fait pour finalement un sport physique plutôt que technique. Tu vois. Et je pense que là, l'Aerox, j'ai plutôt trouvé ma voie. Je pense que j'aurais pu être pas mauvais au CrossFit aussi. C'est un sport qui aurait pu m'aller si j'avais pu commencer plus tôt. Mais bon, là, c'était un peu tard et ça demande une technicité plus quand même. Faut être honnête. Faut beaucoup bosser. Faut être honnête. Mais voilà, j'aurais été assez doué, je pense. Ok. Moi, un truc que je trouve au tennis, je voulais te demander, toi, t'as une progression qui est très constante. T'as quand même, tu vois, tous les ans, tu prenais 2 classements, quoi, grosso modo. T'aimais bien la partie un peu duel. Moi, c'est ce qui m'a fait craquer, c'est que je terminais un match, je rentrais chez moi, je dormais pas, parce que je me refaisais la partie 1000 fois dans la tête. Genre, tel point, j'aurais dû faire ça. Tel moment, lui, il m'a fait de l'intox. Et en fait, toute cette partie un peu stratégique, duel et tout, intox, ça me bouffait la vie, quoi. Alors, le tennis a été pour moi, m'a coûté énormément en termes, me coûtait énormément d'énergie. Les matchs me coûtaient énormément d'énergie dans le sens où il fallait être bon quasiment toutes les semaines. Tu matches même des fois 2 tournois dans la semaine, 2 matchs par jour. Et c'était une qualité que je n'avais pas sur le plan physique, mais sur le plan émotionnel, ça me demandait beaucoup trop d'énergie pour pouvoir enchaîner. Et c'est là le plus gros travail que j'aurais dû faire si j'avais été plus fort, ça aurait été de voyager toutes les semaines et enchaîner les matchs à haut niveau, mais pas physique, mais sur le plan mental. Et c'est ça qui a été le plus dur pour moi finalement. Émotionnellement, j'ai eu du mal j'avais du mal à enchaîner les tournois, et c'est une qualité qu'il faut avoir au tennis, parce que tu gagnes un tournoi, le lendemain tu joues un autre tournoi, il faut répondre présent. Et c'est ce que j'ai expliqué la dernière fois. Moi, l'Aerox, il y a du stress, mais le stress, je l'ai depuis que j'ai 8 ans, depuis quasiment mon premier match de tennis. Donc j'ai fait des compétitions toute ma vie, donc tu sais ce que c'est, toi, mieux que personne, vu le niveau auquel tu as joué. Tu es seul sur un court de tennis très tôt, c'est toi contre l'adversaire, et c'est tout. Tu dois trouver des solutions. C'est hyper dur, c'est hyper long, tu as beaucoup de temps mort au tennis, énormément de temps mort. Tu joues finalement
Tu gambères, tu joues finalement que très peu de temps en termes de temps de points de match. Donc voilà, ça m'a forgé ce mental-là. Et c'est pour ça que moi, quand j'arrive sur les wall balls, par exemple, je te dis pas que j'ai pas le stress, mais finalement, je sais ce que c'est de servir pour le match. Par exemple, pour un match de tennis hyper important. J'ai fait des sports de combat, j'ai fait des compétitions, je sais ce que c'est aussi. Et c'est pire parce que tu prends des coups. Donc là, les mecs, ils sont sur une autre planète. Mais quelque part, le sport de combat, tu combats 3 ou 4 fois par an à haut niveau. Les combattants, ça arrive qu'ils combattent plus, mais c'est rare. L'Aerox, je trouve que c'est un rythme. Moi, j'en ai fait 7 cette année, depuis octobre, depuis Milan. C'est énorme. Il y a eu pas mal de doubles. Encore, j'ai enchaîné 2 Aerox. J'ai fait 7 Aerox en 7 semaines. C'est plus intense, mais c'est plus léger en termes de volume, quoi. Voilà. Et, mais il y a du stress, mais je le gère plutôt bien. Tu vois. Et surtout, l'Aerox, moi, ma qualité, je crois que c'est de me focaliser que sur moi, sur ma course. En fait, je me focalise très peu sur les autres. Et je regarde très peu ce qu'ils font. Et je fais ma course, mes paces. Et après, on voit. Ouais. Mais t'as raison, hein, je pense que c'est la meilleure stratégie parce que il peut se passer tellement de trucs avec les 8 stations que tu peux faire un mauvais départ et largement revenir. Tu peux complètement exploser au sled ou au burpee, tu vois. Au championnat du monde, j'arrive 5e au wall ball. T'arrives 5e au wall ball, putain, c'est fou. Et je fais une super série. Tu fais une broken ou pas? Je me souviens. Non, je fais pas une broken, mais je crois que je fais 49. Et je fais 49, 25, 25 ou 30-20, mais hyper rapidement, 3,50 je crois que je mets. Et sachant que c'était une course hyper difficile, Nice, les mecs, ils ont craqué. Est-ce qu'ils ont craqué par fatigue ou sous pression? Je sais pas. En fait, je me suis même pas posé la question. Pour moi, j'étais pas en passe de gagner. Et j'ai fait ma course. Et si tu regardes vraiment la vidéo quand j'arrive, je vois le temps s'afficher. Et je me rends même pas compte que je suis champion du monde. Je fais lève la main, dans dire j'ai pas fait sous l'heure, j'ai fait 1h00. Tu regardes bien, j'ai fait. Et en fait, je sais pas que je suis champion du monde vraiment sur le moment. Je me pose pas vraiment la question. Et c'est pour ça que peut-être que j'ai pas tremblé aussi. Hein. J'ai compris un tout petit peu quand il y a eu de l'excitation autour de moi. Ouais. Je lui fais un grand big up à Max Villa, qui est venu voir mon score au wall ball, qui est revenu, qui m'a dit vas-y, fais-le, tu es en train de le faire et tout. Et j'ai vu que le patron de l'Aerox est aussi venu à côté. Les vidéos sont incroyables. D'ailleurs, il est venu presque m'encourager. Franchement, il est venu m'encourager, me crier dessus, donc c'est assez ouf parce que on se connaissait pas. Hein. Et Max a été à fond derrière moi, à me crier dessus. Et quand j'ai commencé, en fait, j'ai un peu réalisé qu'à un moment donné, tu sais, il y avait de l'anglais. Et il me semble, j'étais concentré, mais j'ai entendu 50-50. Et je me suis dit, tu vois, c'est égalité là, il faut y aller. Et puis bon, après, je me suis concentré sur ma série. Et l'histoire est belle. Ouais. L'histoire est belle. Ouais, comme quoi ça se construit jeune, tu vois. Tout ça, c'est. Oui. C'est du mental et l'habitude. Oui et non, parce qu'on en discutait beaucoup avec Thomas. On a fait un podcast ensemble avec Thomas après notre voyage à Melbourne. Et Thomas, pas du tout, par exemple. Thomas Fry, et lui, ça s'est construit très tard, à 17 ans. Il a fait un peu de sport. Et du coup, on a beaucoup échangé sur ça, sur nos expériences mutuelles. Ouais, c'est fou. Sur ça. C'est fou, il a un c'est un parcours, grand champion, tu vois. Et voilà, donc c'est vrai que c'est différent. Moi, j'étais peut-être plus prédisposé que lui. Après, peut-être que je vais être plus usé que lui rapidement aussi. Je sais pas. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que lui, c'est complètement différent de moi. Ok. Bon, et Max Villa, pour ceux qui connaissent pas, on a fait un super épisode avec lui. C'est le boss de Aerox France. Un mec qui a le cœur sur la main, qui est gentil comme tout et qui est toujours là à encourager les copains. Donc, big up Max. Je sais qu'il va écouter. On te fait un bisou. Comment ça se termine, le tennis? Ça se termine par plusieurs facteurs. Ma 18e année, j'ai ma maman qui tombe gravement malade. Donc je fais malgré tout une super année. Cette année-là, je prends 2 classements. Je pense que c'était le facteur de... Je voulais gagner pour pas rentrer chez moi, pour éviter les problèmes, fuir un peu le quotidien. C'est une période très difficile. Donc le tennis m'a protégé un peu de ça. Donc c'est le facteur où moi j'ai beaucoup moins morflé que ma sœur et mon père. Moi, c'est vrai que j'ai eu tendance, la maladie de ma mère, je l'ai moins affronté que mon père et ma sœur. Moi, j'étais plus jeune aussi. Et ma sœur a 17 ans de plus que moi. Et je pense qu'eux, ils ont fait face aux médecins, aux mauvaises nouvelles. Ils ont passé beaucoup de temps à l'hôpital, moi, beaucoup moins qu'eux.
Ils ont plus vu. Ils ont plus vu, ouais, ils ont plus vu ma mère se dégrader. Moi, même si je la voyais, mais il y avait les mauvaises nouvelles à chaque fois. C'est eux qui étaient dans le bureau. Moi, pour donner une idée, ma mère est tombée malade au mois de décembre. Au mois de décembre de mes 18, j'avais 18 ans il lui laissait quasiment qu'un mois à vivre ou 3 mois. C'est donc très vite. Finalement, elle a tenu 11 mois. Donc, elle est décédée en novembre d'après. Donc, moi, je gagnais. En fait, je voulais pas rentrer chez moi, tu vois. Contrairement à maintenant où quand même, j'aime bien être chez moi, j'aime bien voyager, mais j'aime bien mon confort de vie, j'aime bien avoir mes habitudes alimentaires, ma routine avec ma femme, ma fille. Et voilà, donc il y a eu ce facteur-là. Donc l'année d'après, j'ai essayé de rejouer. Ça a été très difficile. En fait, tu te dis, tu n'as plus aucun sens. Si tu veux, j'étais sur le court de tennis et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Il y a tellement de choses plus importantes. Donc j'ai fait une année très mauvaise l'année d'après et j'ai eu une blessure au poignet. Je pense que c'est le facteur aussi choc, peut-être choc cérébral, hein, un peu, c'est un choc. Et j'ai arrêté du jour au lendemain. Et vraiment du jour au lendemain. Je suis pas quelqu'un qui revient sur ses décisions, c'est très rare. Et j'ai arrêté. C'était trop de pression, trop de trucs, trop. Je crois que j'avais fait un tour et j'ai arrêté. J'ai lâché ma raquette. Je l'ai plus jamais reprise. Okay. Un peu comme moi. Moi, je les ai explosés sur le terrain. Moi, ouais. Mais non, moi non, je les ai rangés. Ouais, ça a été. Bon, j'en ai cassé des raquettes, mais je les ai rangés et je les ai plus jamais touchés. Okay. J'ai rejoué quelques matchs il y a 2-3 ans pour le club ici parce qu'ils allaient descendre et tout. Et en fait, moi, ça me plaît plus. J'aime plus ça. Je ne suis plus le tennis à la télé, comme on disait en off tout à l'heure. Ça ne me plaît plus du tout. J'ai travaillé, c'est drôle, c'est paradoxal parce que j'ai travaillé pendant 4 ans dans une structure de haut niveau de tennis. Ça a été une super expérience. J'ai eu des super joueurs avec qui j'ai créé des relations humaines plus. Franchement, c'était super. Donc, je leur fais tous un grand big up. Et on est arrivé. Bon, moi, j'ai été champion du monde en juin, donc ma vie quand même a pas mal changé. À l'académie où je travaillais, c'était la fin d'un cycle. Il y a eu beaucoup de grands qui ont arrêté, qui ont repris les études, qui n'ont pas percé, qui ont repris les études. Donc ça a été un cycle de vie et le tennis ne m'intéresse plus du tout. Est-ce que ma fille jouera? Franchement, j'espère pas vraiment. Mon père espère vraiment. Papy, il a envie. Ouais, papy, il a très envie. Du côté de ma soeur, c'est 3 enfants. Il y a Noah qui joue le plus grand, mais il n'a pas un super niveau. Quoi, il a commencé tard, il aurait pu être bon, mais il a commencé plus tard. Mais voilà, il s'est pas pris. Mais parce que mon beau-frère qui a été -4, qui joue super bien, il l'a pas poussé aussi parce qu'il sait ce que ça implique. Ouais. Samedi, dimanche, tous les soirs de semaine, etc. C'est un sport long en fait. Les gens oublient que tu peux passer 3 heures sur le court, certains matchs, et le lendemain rebelote. T'as des matchs même en junior, surtout en junior quoi. Ouais. Des fois, tu te retrouves face à des mecs, ils ramènent tout en faisant des bulles là, et tu te mets, tu passes 3 heures sur le court et t'es rincé, c'est long. Très dur. T'as tes parents qui attendent à côté et tout. Et moi, si c'était à refaire, je me ferais suivre vraiment par un préparateur au tennis. Hein. J'aurais dû me faire suivre par un préparateur mental expert et bosser. En fait, il faut le bosser énormément, presque plus que de la préparation physique. Ouais, je suis d'accord. Il y a tellement de temps mort que tu gamberges en permanence et je l'ai pas assez travaillé. C'était plus une faiblesse. Et en fait, j'étais paradoxal parce que j'étais capable de balancer des matchs et m'accrocher. C'était très paradoxal. Mais voilà, ça a été une étape de ma vie. Sans le tennis, je ne serais pas là, j'en suis sûr, ça c'est sûr. Mais voilà, ça ne me plaît plus. J'espère que ma fille, elle me demande pas de jouer. Parce que je te cache pas que je me sentirais pas de l'amener partout, etc. C'est plus mon truc. S'il faut le faire, je me doute que je le ferai. Parce que moi, mes parents l'ont fait, ils ont fait un sacrifice en termes de temps, d'argent, parce que ça coûte énormément d'argent. Le tennis, on se rend pas compte, mais c'est assez cher. Hein. Donc voilà, mais bon, ma femme, on n'est pas dans le tennis. Elle n'y connaît pas grand chose et c'est très bien parce que quand je l'ai rencontrée, j'étais sur la fin, donc elle connaît un tout petit peu. Je suis pas sûr que ça la passionne plus que ça et voilà. Est-ce que l'Irox dans 10 ans, 15 ans sera encore là? Je sais pas. J'espère qu'elle fera du sport, mais vu ce que je lui inculque et ce qu'elle me voit faire, elle en fera, je pense. Ouais. Mais voilà, c'est priorité. Et connaissant ma femme, ça sera priorité les études. Je la connais, ça sera les études. Bon, avec toi, il y aura du sport, c'est sûr. Ouais. Tu la pousses déjà un petit peu à faire des petits trucs et tout. Alors, moi, je te disais, j'ai sorti mon fils à 3 ans, il était sur le vélo et il me suivait faire des bornes. C'est génial. Alors moi, mon père, par exemple, m'a pris beaucoup sur son vélo. J'ai le souvenir, il me prenait à vélo. Il allait faire des bornes à vélo. J'étais sur mon petit siège derrière avec mon casque. Ça m'a marqué. Il jouait beaucoup au foot avec moi, au ballon, etc. Donc il a fait je pense qu'il y a eu un transfert. Il m'a donné ce goût à l'effort qui n'est pas inné chez aucun enfant.
C'est pas, personne aime aller prendre entre 5 et 13 ans, personne aime prendre des baskets, aller courir. Mais ma fille, oui, bah, en fait, elle est très speed, elle est pas endormie. Donc elle aime beaucoup le jeu, donc je lui fais pas mal de petits parcours, en fait, genre parcours du combattant, etc. Et j'étais très étonné du mimétisme, c'est que la dernière fois, elle a pris les 2 poignées de ski là, qui sont derrière moi. Ouais. Je lui ai jamais montré. Elle skie mieux que 80% des gens. Techniquement, c'est fou, le mimétisme. Donc Ok. c'est hyper important. Elle sait faire des burpees, elle sait faire des fentes. Je la pousse pas encore plus que ça, mais on fait des parcours, tu vois, des combattants où elle escalade, elle grimpe, elle passe dessous. Donc ouais, on verra dans quelques années. Bah écoute, je vais m'inspirer de toi, je vais faire des petits parcours Ouais, à mon c'est fils. Je sympa, pense qu'il hein. va kiffer, tu vois. Ouais, Mais autant, tu vois, je lui ai fait faire un peu des squats, des fentes et tout, et ça le fait marrer ouais, 2 secondes. ouais, Puis après, il a pas envie ouais. d'en faire plus. Non. Mais un petit parcours et tout, si tu Moi, mets je me du mets jeu, là. tu mets du jeu, c'est Je cool, mets les ça marche. box, elle escalade, elle passe dessous, elle saute les petites haies derrière toi. Après, à la fin, je lui mets 3 burpees. Mm. Après, moi, là, je suis à la base, je lui ai dit que voilà, je suis coach aussi. Mm. J'ai travaillé pas mal même en périscolaire, donc j'ai l'habitude des enfants. Mm. Et ouais, le jeu, sous forme de jeu. Elle Ouais. s'ennuie très vite. De toute façon, normalement, ma fille, elle s'ennuie très vite. Elle reste pas devant un écran. Elle est très speed. Elle est très speed. Elle était un peu comme moi, je m'ennuie très vite. Et je pense qu'elle a pris ça de moi, elle est pas patiente. Contrairement à sa mère qui est plus patiente. Et donc voilà, mais on verra. Je vais pas faire le projet Williams. Non, non, C'est pas pour cette fois. non, non. Ouais. Mais en tout cas, on voit, là, j'ai vu un peu ton père et tout du coin de l'œil. Forcément, Mm. tu vois, je vois que la transmission et la passion, la pédagogie, les enfants, c'est dans le sang, quoi. C'est dans les veines. Ouais. Donc, ça, c'est cool. C'est des belles valeurs, en tout cas. Félicitations pour ça, tu vois. C'est Ouais. très chouette. J'irai applaudir Monsieur KO tout à l'heure. T'arrêtes le tennis sèchement, Ouais. un peu presque en colère contre le tennis. Ouais, je joue Et plus. tu rebondis comment? Avec quoi? Je rebondis, c'est que je me dis, j'ai toujours, malgré mes années tennis, j'ai toujours été passionné de sport de combat depuis petit. Moi, je dis toujours, le premier truc que j'ai dans les mains, c'est un nunchaku, c'est pas une raquette de tennis. C'était le frère aîné de mon père, qui était maître d'arts martiaux, qui avait une salle de judo à Marseille, qui m'offre un nunchaku. J'étais fan des Bruce Lee. Moi, j'ai vu les Bruce Lee maintes et maintes fois. Et en gros, j'avais fait pas mal de sambo jeune. Et le club de sambo, donc c'est un art martial russe pour ceux qui connaissent pas. C'est ce qu'on fait longtemps. Pour ceux qui connaissent, Khabib Nurmagomedov, son cousin Islam Makhachev, etc. Donc il y a le sambo combat, sambo sportif, mais Ça ressemble à quoi? c'est du MMA en vérité. C'est avec kimono. Ils ont même droit au coup de tête. C'est très complet. Ok. Il y a des projections de judo, c'est hyper complet. Et le club est à 200 mètres de chez moi. Ok. J'ai pas Qu'est-ce déménagé. qui te plaît là-dedans? Je crois que c'est l'affrontement un peu. Je crois que c'est l'affrontement un tout petit peu. Mais j'ai toujours été passionné. Et du coup, je suis retourné au club, de sport de combat. J'ai pris quelques cours pour rattraper un peu le retard, quelques cours particuliers au mois de juillet. Euh, à la rentrée de septembre, j'ai fait des cours, quelques compétitions plutôt qui étaient pas mal réussies, mais que j'ai gagné qu'avec mon bagage physique au début, sans technique, juste des étranglements, sans gros bagage technique, plutôt bourrin. Mais voilà, c'est un sport que j'aime beaucoup et c'est le seul sport que j'arrive à suivre à la télé. Tu suis un peu les sports de combat? À fond, les UFC à fond, à fond. J'ai pas mal de copains qui pratiquent à un bon niveau, que je suis à fond. L'UFC, j'adore. Donc, c'est le seul sport que j'arrive à regarder. C'est vraiment le truc où je vais passer du temps à regarder de manière, en mode spectateur et de manière un peu après technico-tactique. Je suis passionné de ça. J'écoute beaucoup de podcasts. Ok. Beaucoup de podcasts de la sueur, etc. Je suis passionné de ça. Vraiment, ça me plaît. Et j'ai pas mal de potes, notamment, toi tu connais Maxime et son meilleur pote Fouad, qui a Ouais, fait bien quelques sûr. combats. Et voilà, on est très amis avec Fouad aussi. Et voilà, et je suis passionné de ça. C'est vraiment un sport. Et puis après, j'ai pris pas mal de cours de pied-point aussi. Quand je pouvais moins m'entraîner en tant que coach, je prenais des cours particuliers, même, tu vois, parce que ça me plaisait, avec un ami à moi, la Nordine, Mayedine, qui est un super combattant, combat au Glory, qui est un poids lourd, donc qui a du jeu très très haut niveau. C'est le très très haut niveau de la boxe. Et ça me plaît encore. Alors je pratique plus du tout. T'en as fait combien de temps au final? Bah au final, sambo, tout cumulé, j'ai fait quand même à fond de 19 à 23-24, tu vois. J'ai fait pas mal de boxe anglaise aussi après. J'avais un petit club à Stade Sainte-Elisabeth, je m'entraînais là-bas.
Donc ça me plaisait beaucoup, ouais, ça me plaît toujours. Mm. Mais après, voilà, là, je suis avec l'Aerox, je prends aucun risque. J'ai fait pas un peu de lutte aussi, Ouais. de vraie lutte olympique. Il y a un club de lutte. En mode, pas en mode vraiment gros compétiteur, mais j'étais pas trop mauvais en lutte libre. Je suis pas si mauvais. Et voilà, mais j'y reviendrai peut-être un jour, mais il y a trop de risques. Il y a trop de Ouais, c'est risques. dangereux quand même. Hein. Bon, la lutte plus que même que la boxe, parce qu'au final, la boxe, tu vas prendre des coups, mais la lutte, tu peux te faire des entorses aux genoux, aux chevilles, etc. Ouais. Mais ça me plaît. En tout cas, je suis très passionné par ça. J'ai un profond respect Ouais. pour les combattants. Quand tu sais qu'ils peuvent vraiment risquer leur vie, des fois, quand Bah là, il y juste en montant avait sur le ring et Marseillais, là, il y avait que j'apprécie beaucoup. C'est un super athlète. Et il y avait Wilson Varela qui a combattu pour la ceinture au KSW contre Saladin Parnasse aussi. J'étais à fond derrière Wilson. C'est un Marseillais et il a un gros vécu et j'aime beaucoup sa philosophie. Bon, il lui est arrivé un petit pépin sur lequel on ne parlera pas ici, mais voilà, il est combattu dans des circonstances un peu. Mais oui, voilà, et j'aime beaucoup l'entraîneur aussi qu'il y a au Marseille Fight Club, Jean-Michel. Donc voilà, je connais tout ça et j'aime beaucoup. En quoi, c'est un sport que j'apprécie beaucoup. tout. Ouais. Puis il y a des qualités physiques exceptionnelles. Hein. Franchement, les Ouais, c'est combattants, des monstres. Bon, tu prends ils aiment pas courir. Ils Non, aiment pas courir. non. Mais en vrai, s'ils faisaient enfin, tu les mets sur n'importe quelle Wilson, machine de je cardio. suis persuadé, il avait failli faire l'Aerox Marseille, hein, Wilson. Hein. Ok. Il a combattu au KSW, c'était trop important. Mais je pense qu'il a des qualités physiques monstrueuses. Ah ouais. 6 mètres, c'est que. Il y a tout le moteur qui est là. Parnasse, Quoi. il a des qualités. J'ai vu des vidéos. La dernière fois, il fait 15 fois. Je crois qu'il fait 15 fois 400. Il tourne. Il fait 5 fois 400 1,05 avec une minute de pause. Après, il prend une pause. Il refait 5 fois 400 1,05. C'est monstrueux pour un coup. C'est costaud. C'est très costaud. Toi, le 400, tu le fais en combien? Si je vais faire 12 fois 400, je pense qu'avec une minute de pause, donc sans pause, moi, vraiment 12 fois d'affilée ou 10 fois, je vais tourner, je pense, en une 10, une 0,8, une 10. Après, si tu me laisses 5 pauses, je sais pas, mais en tout cas, ce qu'il fait par là, c'est monstrueux. Ouais. C'est monstrueux. Ouais, non, mais c'est un des rares en plus qui affiche ses séances de course à pied. Et moi, je suis là, je regarde, je fais oh putain, c'est une sacrée machine. Ouais, c'est une sacrée machine. Tu cours plus du tout, du coup, entre la fin du tennis et alors, pour l'Aerox, on est des 17 ans, sub 40 au 10K. Ok. Quand même, sans courir, en faisant que du tennis et en faisant de la préparation physique. L'année d'après, 38-43, je crois, 38-43. Post-tennis. En fait, j'ai fait beaucoup de musculation, mais dans les sports de combat, on avait une séance de piste tous les lundis soirs déjà. Ah, quand même. Ouais. Tous les lundis soirs, ouais. Il y avait beaucoup de 400. Et après, j'avais remodelé ça beaucoup en séance de 30-30 pour les combattants. J'avais pris leur VMA et on mettait des mètres, on mesurait, on faisait des protocoles 2 fois 12 minutes, 2 fois 15 minutes à 105, 110% de notre VMA avec des mètres précis. Je me rappelle que le mieux que j'ai réussi à faire, je crois que c'était bien quand même, j'avais fait 172 mètres, je fais des séries de 172 mètres en 30 secondes, donc c'est pas si facile que ça, tu vois. Ah ouais, c'était dur, hein, je passais les plots de tout le monde, donc c'était moi déjà qui étais sur la prépa physique, tu vois, et pas mal de 400 aussi. Et en fait, mon niveau, il n'a pas fondamentalement trop changé sur des efforts comme ça, sur une 400 mètres. Je sais que quand j'étais joueur de tennis, j'arrivais à faire 10 fois 400, une 16, une 15, même une minute 15 de récup, donc c'était plus que correct. Par contre, ce qui a changé le plus par rapport à maintenant mon niveau, c'est que je suis capable de tenir les allures beaucoup plus longtemps. Ouais, c'est normal. Mon seuil, je vais le tenir beaucoup plus longtemps. Voilà, c'est ça le plus gros changement en fait. Ouais, exactement. Ouais. Tu développes beaucoup ta VMA au tennis, c'est sûr, Exactement. mais comme tu l'as dit, tu as beaucoup de pauses, donc tu redescends souvent et tu apprends à faire le yo-yo 20 000 fois par match, quoi. Ok, hyper intéressant. Juste très rapidement, niveau chaussures, donc toi tu bosses avec Puma, on l'a dit tout à l'heure. T'as ta préférence pour quel modèle du coup? C'est celui-là là, Non, ça c'est les Deviate Nitro. Deviate Nitro 3. Ouais, et moi, c'est Deviate Nitro Elite. Ouais. Plaque que j'utilise pour les compétitions et j'aime beaucoup pour les sorties faciles. J'aime bien l'amortical et Magnifi. Ok. Moi, j'adore. Ok. Super bien. Pour des easy run, c'est fantastique. Je les ai pas là, elles sont chez moi. Mais en fait, faut arrêter de mettre des plaques carbone pour les easy run, même si moi je les paye pas, parce qu'en fait c'est ça qui crée des douleurs aussi aux genoux trop souvent, etc. Bah moi c'est ce qu'on m'a dit, ouais, de mettre trop des plaques carbone quand tu mets pas à la gouache, c'est pas forcément utile. Non, pas utile. En plus vous allez les user, ça va vous coûter beaucoup d'argent. Prenez une paire de Magnifi, très bien. Une paire de Deviate Nitro ou de Deviate Elite si vous avez le budget, si vous courez assez vite. Et là vous êtes bien. Mais même dans la 3,
non élite, je crois qu'il y a une plaque carbone maintenant. C'est moitié-moitié. Ouais, c'est moitié-moitié, c'est ça. Ouais. Non, mais elles sont top, franchement. Après, idéalement, t'es stable, je trouve. Idéalement, pour ceux qui. Je donne un petit tips, mais même pour les adversaires qui sont pas au courant, on en a discuté avec Clément, il m'avait dévoilé le secret à Thomas et à moi, mais Thomas était au courant. En gros, quand vous avez des plaques carbone, peu importe la chaussure, c'est pas chez Puma, il faut 24 heures pour que la mousse, la plaque se refasse. Si vous faites un run la veille ou quoi d'activation, prenez d'autres paires de chaussures. Si vous faites 2 courses dans le week-end, prenez 2 paires de chaussures. Si vous voulez optimiser. Ok, plaque. Je savais pas ça. Tu vois, je viens de te dévoiler, je l'ai dévoilé. Pourtant, je l'ai souvent, Clément. Oui, mais c'est pas Puma, c'est toutes les marques, c'est normal. C'est toutes les marques, ouais. C'est la mousse, en fait. Ouais, c'est pas la plaque, c'est la mousse. C'est la mousse, exactement. Exactement. Ok. Bon tips à savoir, parce que c'est vrai que tu peux te dire, allez, le petit shake out run, même pour l'échauffement, du coup, en théorie, peut-être. Ouais, après ça va aller, un échauffement, mais oui, Mustapha Salmi, tu regardes, il fait ses échauffements avec des 100 plaques, et après il met les plaques tout le temps. Moi j'adore Mustapha, c'est ce qu'il fait. Moi aussi j'adore. C'est trop bien, et tout le temps, c'est lui aussi qui m'a. À chaque fois, je fais pareil que lui, je prends 2 paires. Ok. Et du coup, Aerox, tu le découvres comment? Le Aerox, je le découvre à mars 2023, donc je fais ma première compétition en mars 2023. Je pense que je le découvre au décembre 2022 avec Eric Inman, qui est un triathlète que je suis. Et je vois qu'il parle d'Aerox, je sais pas ce que c'est. Je tape Aerox, je vois ce que. Je dis, ouais, c'est court, c'est assez. Sur le papier, je me dis, bon, ça va. Je fais une. Tu vois le truc, tu te dis, ça va. Bah, je me dis, c'est accessible pour moi, etc. Et je trouve une compétition à Barcelone, donc il n'y avait pas autant d'infos, ça n'existait pas, tout ça. C'était pas en France, donc déjà c'était plus. Voilà, c'était pas en France, c'était plus confidentiel. Je m'inscris à Barcelone. Je suis à ce moment-là une prog un peu fonctionnelle de Oli Marchand, que tu connais peut-être, qui a une prog. De nom. Si tu veux, il a une super prog qui est super bien faite, et il a Train, Perform, Compete. Là, maintenant, il a une prog Aerox P. Et en gros, je suis cette prog parce que j'avais envie de sortir des sentiers battus. C'était super fun. C'était une compétition à la limite du CrossFit. Il y avait des skills de gym, il y avait de l'haltéro, mais moins poussé que le Compete, où il y a 2 entraînements par jour, style CrossFit à fond, mais quand même bien poussé, hyper bien fait. J'ai mes perfs qui explosent un peu partout avec ça quand même. Donc j'ai les maxi qui remontent, je sais faire de la gym. J'ai pas la prétention d'être mais je sais faire, tu vois, les instant push-up, les toast to bar, etc. Donc c'est assez facile. Tu refais tout ça, quoi. Tu refais Ouais, je fais plusieurs mois la prog. Sinon, avant, t'avais pas touché de CrossFit du tout. Non, pas du tout. Ah, non, mais c'est une belle leçon parce que tu vois, y a plein de gens qui ont peur de l'Aerox en disant c'est du CrossFit. Je dis non, Aerox c'est pas du CrossFit. C'est les bases du cross-training. Voilà, c'est les. Exactement. Et tu peux pas te blesser. Les seules charges qu'il y a, c'est sur un chariot et tu peux quasiment pas te blesser sur un sled push, quoi. Enfin, c'est. Non. Du coup, je fais une mini prépa, mais vraiment légère. C'est-à-dire, je recours. Je crois que je fais un travail d'intervalle un peu. Je fais des 500 vite fait. Je me rappelle à Gap, j'avais amené des joueurs justement. Je fais un intervalle de 500, mais très peu, quoi. Une légère prépa. Je cours, je passe d'un footing par semaine ou 2 à un peu d'intervalle plus un footing, donc, tu vois. Et je fais le premier Aerox en mars 2023 à Barcelone, donc j'arrive la veille, je sais qu'on peut prendre, donc je suis en pro. Erreur, attention, erreur. Pour le premier. C'est une erreur. Et en gros, je fais mon activation la veille à l'hôtel, et je fais un peu run, un peu squat, des trucs, bon. Et je fais un peu de stretch. Et à la fin, arrive un monsieur avec un t-shirt Aerox. Et il me parle en anglais au départ. Et puis je lui réponds, je vois qu'il est français avec l'accent. Et je dis, je suis français. Ah, il me dit, c'est ton premier Aerox. Je lui fais un grand big up. Peut-être que tu le connais, mais c'est un pionnier. C'est Fred Massouf. Ok, j'en ai entendu parler, mais il a, je sais pas combien d'Aerox. Et dans sa tranche d'âge, il est plus que performant. Je dis pas de bêtises, je sais pas s'il passe pas en. Là, dans pas longtemps, il passe une catégorie. Je sais pas, Fred, est-ce qu'il passe pas en 55-59 ou même peut-être qu'il passe en 60? Je sais plus ce qu'il m'a dit. Non, 50, je pense qu'il passe en 55-59. Là, il a 54, je crois. Et au début, Fred, il me dit, mais tu viens de quel sport, machin et tout. Il me dit, fais gaffe, c'est dur. Tu sais, il me prend un poil de haut, mais parce que. C'est ton premier aussi. C'est mon premier. Il me dit, fais gaffe et tout. Et puis, finalement, il est très cool. Il m'explique pas mal de choses. Parce que en fait, j'étais pas au courant combien de laps il y avait. Je connaissais pas la map. Je ne savais rien de comment ça allait se passer. Qui m'explique un peu de trucs le soir, j'ai une chance de dingue, en plus c'est un français. Et quelque part, ils m'aident beaucoup. La chance que j'ai aussi, c'est que le lendemain,
Moi, je passe le soir en pro. Donc, Ouais. j'ai le temps de voir toute la matinée ce qui s'y passe, voir un peu comment ça marche. Mais il n'y avait pas toutes ces astuces de pull, toutes ces astuces de burpee. Ça n'existait pas, toutes ces vidéos. Et je fais ma course. Ma qualité de cette course a été de ne pas partir comme un fou, très Ouais. prudent. J'ai mis mon ego de côté. Il y avait Hunter. C'est vrai. Dans la même vague que toi ou pas? Tu pars dans la même vague que Hunter. Ok. Alors, pour les gens qui connaissent pas, pour les coureurs, c'est le champion du monde qui a été 2 ans ou 3 ans de suite champion. Ouais. Et je sais que c'est champion du monde. Mm. Il y a Geoffrey Voisin, Ok, meilleur français. meilleur français. Jonathan Wynne, Ok. Elite 15 encore maintenant. Voilà. Alphonse Doux, il y a des mecs qui sont maintenant à mon niveau, même qui font même un peu moins bien que moi, mais pas mal d'Espagnols très très forts. Parce que j'ai regardé la dernière fois pour voir. Et en fait, il y a plein d'Espagnols que j'affronte maintenant, mais qui ont de l'avance. Et je me dis, bon, je pars à mon rythme. Et je fais 1h08 Ok. en pro. Ce Costaud. qui est un temps, en plus pour l'époque, dans le sens c'est plus récent, pas d'infos. T'imagines que je fais le pull Cambra, le pro. Sérieux? J'ai galéré, mais j'ai tiré n'importe comment. Burpee, je me relevais tout droit à chaque fois. Tu sais, je restais pas bas, donc des erreurs, tu vois. Les pieds joints en plus ou les pieds. J'ai pas, pieds non, groupés? je savais pas, j'ai fait que je suis pieds groupés. Les deux tout le long, je savais pas. Bon, bref, terrible. Et je mets 1h08, je fais 3ème dans ma catégorie d'âge. Putain. Âge groupe en 25-29. Geoffrey fait un temps de malade. Hunter bat son record du monde. Après, il le rebat à Stockholm, mais il fait son record du monde, il fait 54. 56 Geoffrey, 57 Win ou 56 monstrueux. Les trois font ça. Et voilà, et l'histoire commence ici. Je discute avec Geoffrey. Et Geoffrey, il me dit c'est bien et tout. Il me dit moi, mon premier Aerox, j'ai fait 1h08. Il me dit tu verras, tu vas progresser. Donc super cool, Geoff. Et il me dit moi aussi, j'ai fait 1h08 comme toi. Puis il me dit tu vas vite progresser. Et j'ai vite progressé. Après, j'ai fait Rimini en double. On a fait 2e overall avec mon pote Quentin. Et j'ai enchaîné. Ça t'a piqué par le virus direct. Ouais. Après, j'ai commencé à me professionnaliser quelques mois avant ma victoire à Paris. Ouais. Ok. Ma première victoire à Paris en novembre 2023, en Ok. pro. Ok. Quand tu dis professionnaliser, c'est te dire ok. J'ai fait vraiment du J'ai envie Skyrox. de. Parce que jusqu'à là, je continuais à faire ma prog générale Ok. de Marchand, qui est extrêmement bien faite. Donc, et j'ai fait ça, donc pas forcément de Skyrox. Je rajoutais peut-être un intervalle par semaine, parce qu'après il a fait une prog Aerox, donc je prenais un intervalle, voilà, mais pas de ouf. J'ai rajouté peut-être un ou deux footing de temps en temps, mais pas vraiment à partir de un mois et demi avant Paris. Ok. Je pense à Et tu octobre. te faisais, en fait, donc t'avais ta prog de CrossFit et à côté tu te faisais ta course à pied un peu Ouais. toi-même, ok. Et ta séance de compromise run, Ouais, tu la ouais. gérais, Voilà. tu te la créais. Et Quoi. rien à voir avec ce que je faisais maintenant. Maintenant, je fais que ça. Non mais c'est un truc de fou. Moi je trouve, j'ai acheté plein de prog, tu vois, de Aerox. Souvent ça vient un peu du CrossFit. Tu sais, il y a beaucoup de variations, il y a beaucoup de. Les mecs, ils te laissent beaucoup de kettlebell swing, ils te laissent beaucoup de back squat, du front squat, ils te mettent des arrachés d'haltères et tout. Je dis, ouais, mais franchement, si t'as 3 mois ou qu'il faut te préparer, déjà, il y a 8 stations, faut quand même les gérer. Selon moi, faut que ça soit quand même 80-90% de Ah oui. ton taf, quoi. Donc, Bien sûr. Bien sûr, moi je trouve que il faut aller à l'essentiel, hein. Ah. Franchement. Moi, ce que j'ai remis dans mon entraînement, par contre, c'est des formats un peu mix modal, très courts, des conditioning un peu style CrossFit, très courts. Très court, ouais, Parce de que moins de 20 minutes. Voilà, parce que je me suis aperçu que j'étais beaucoup moins fort qu'avant sur des formats Ok. très courts. J'ai tendance à, je pense que c'est mental aussi à gérer mon pace tout le long parce qu'un Aerox, je te gère. Et du coup, j'en ai remis pas mal style CrossFit. Pour te mettre une cartouche. 10 minutes, un quart d'heure, pas plus. Ok. Post-muscu. Ok. Voilà. Ouais, en fin de séance force. Ouais. Ouais, ça je le fais aussi, ouais. En fin de séance Hyper force, intéressant. de se faire des mini WOD, effectivement. Je mets des mouvements d'Aerox, mais je vais mettre des mouvements de CrossFit, je vais mettre des dumbbell snatch, des box jump over, je vais mixer un peu. Et je pense que quand tu as un certain niveau, tu vas créer. Quelqu'un qui est débutant, je pense qu'il faut pas trop le changer dans sa programmation, il faut que ça soit très régulier, très progressif. Et quelqu'un qui a un bon niveau, je pense que ça peut être judicieux d'aller chercher sûr. le stimulus. Ouais. Tu vois, différent, d'aller le. Je pense que toute nouveauté va créer de l'adaptation et va créer du positif chez un athlète qui est avancé. Ouais, ça c'est sûr. Puis au bout d'un moment, t'as besoin aussi de tester un peu des nouvelles choses. Il y a la lassitude aussi qui peut arriver. Ouais, ah oui. Je me dis, si tu fais que du ski, du rameur, du sled, des wall balls, t'as envie de voir autre chose un peu, tu vois. C'est quand même le gros succès, je trouve, du CrossFit. Ça, on peut pas l'emmener.
c'est que tu as une variation de mouvement et une variation de choses à apprendre. Ah oui, tu t'ennuies pas, non. Que tu t'ennuies jamais, quoi. Et Non, c'est. si toi tu te disais que tu étais une personne qui s'ennuie vite, tu vois, ça Moi, peut- il m'appelle. En fait, quand je l'avais parlé dans un podcast, j'avais fait un test de type neurologique de Christian Thibaudeau, qui est un super entraîneur, qui j'ai vu, là, je crois qu'il vient en France avec Aurélien Broussal. Ils font une formation ensemble. Ok. Et, Deux super mecs, ouais. Ouais, deux super préparateurs physiques. Et Thibaudeau, moi, j'ai lu un nombre de choses sur lui, j'ai acheté des formations de lui, etc. Et j'avais fait son test de neurotyping. Ok. Et, je le Tu savais peux plus. expliquer un peu ce que c'est, ouais? En fait, le neurotyping, ça va se jouer sur la personnalité de la personne, sur des neurotransmetteurs, tout ce qui est sécrétion aussi hormonale, etc. Et en gros, il a créé plusieurs neurotypes, 1A, 1B, 2A, 2B, etc. Et qui rentrent dans plusieurs critères. Et pour ma part, tout ce que de ces écrits, moi, je me trouve situé plutôt dans le 1B. J'ai quand même fait le test. En général, on se situe jamais que dans une tranche. On est souvent entre deux. Mais en gros, moi, j'étais entre le 1A et le 1B. Ce qu'ils appellent le 1B, c'est le chercheur de nouveautés. C'est le gars qui s'ennuie très vite, qui est assez polyvalent, qui est assez explosif de nature. Pas aussi explosif que le 1A, qui serait plutôt le profil haltérophile. Ok. Très explosif. Mais le 1B, c'est plutôt, en général, ils disent que c'est le gars qui est plutôt doué pour le crossfit, justement. Il n'y avait pas Aerox encore à ce moment-là. Et donc voilà, je suis plutôt 1B. Donc c'est hyper intéressant. Il parle des neurotransmetteurs sur l'alimentation aussi. Du coup, quoi manger à quel moment pour performer. C'est intéressant, assez embêtant à faire, mais intéressant. Qu'est-ce que tu as changé suite à ce test par rapport à l'alimentation? J'avais essayé de changer mon alimentation. Comme quoi, par exemple? Il disait que par rapport aux neurotransmetteurs, c'était de ne pas consommer des glucides le matin, plutôt en fin de journée, pour calmer le neurotransmetteur, plutôt lipidique et protéines le matin, et au fur et à mesure. Donc c'était assez cohérent, hein, mais très dur à mettre en place. Et ça sera encore plus dur maintenant. Tu me donnes pas de glucides. En plus, surtout que mon corps est habitué à fonctionner comme ça. Tu vois, moi, je n'utilise pas les lipides en énergie. Je suis pas un trailer qui va faire des 100 km. Je peux pas. Je meurs. Tu me donnes pas de glucides. C'est pour ça que j'essaye même pas la semaine d'avant-cours. J'essaye même pas le carb loading. Non, j'essaye pas. Je peux pas. Je sais que je vais péter le frigo le jeudi. Donc, je fais pas. Moi, je suis pas capable. Et c'est très intéressant pour ceux qui sont capables de le faire. Je peux pas. J'imagine, je mange 5000 calories par jour. J'ai des hydrates à tous les repas à gogo. J'ai des gels, de maltodextrine, etc. Je peux pas. Mon corps, il me faudrait laisser du temps. Je peux pas. T'es à combien d'entraînements par jour là en ce moment? Je fais. Par semaine, on va dire. Voilà, je fais 10, 11, 12. Je fais 12 entraînements semaine, je pense. Costaud. Il y a combien de courses à pied? Pas beaucoup. Beaucoup moins que l'année dernière. Globalement, je fais deux easy run de 45-60 minutes, mais j'ai réduit à 10 km pile. Je fais pas plus. Donc, qui me prennent en général entre 40 et 45 minutes, selon la forme. Mais voilà, en général, je tourne à ma zone 2, dans 4,20 et 4,40, quoi. Tu vois, facile, je force pas trop. Moi, je suis là. Moi, c'est mon pace Aerox. Après, j'ai fait le test de lactate. Voilà, je suis mon SV1, il est aux alentours de 4,10. 4,10, 4. SV1 plus 4, parfait. Tu vois. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais 2 easy run. En général, un intervalle par semaine. Là, ça fait un petit moment que j'en ai pas. Mais tu vois, une séance comme aujourd'hui, tu sais que comme moi, que c'est la vitesse à laquelle on a couru et combien de temps sans pause, c'est bien pire qu'un intervalle. C'est traumatisant. Si j'ai un intervalle par semaine dur, j'ai une séance dure fin de semaine avec de la course à pied en compromise. Sinon, je peux avoir 2 séances comme ça. Tu vois. Donc, je vais courir 10, 20, on en a fait 30, on va dire 40, 50 km par semaine. C'est pas énorme, tu vois. Ouais, mais faut les caler en fait dans l'agenda, tu vois. Particularité, c'est que j'ai refait beaucoup de muscu. Donc, j'ai fait 4 séances de muscu de manière hyper bien construite avec des patterns de mouvement, front squat, bench, deadlift, push press, focus, avec pas mal de supersets agonistes, antagonistes, pas mal de chaîne po, un peu style crossfit, accessories, ce qu'on appelle, un peu de metcon à la fin de ces conditioning. Je fais une séance d'intervalle au seuil sur les ergos. Cette semaine, par exemple, j'ai fait pour l'instant 12 fois 1 minute au ski avec 15 secondes de pause à 1,45. Ouais. Je vais faire 2 fois 7 minutes 30 au rameur à 1,46. Avec 90 secondes de pause. Donc 7 minutes 30 à 1,46. Ouais.
Ok, ok. Je fais ça. Et voilà. Et après, c'est beaucoup de volume facile. Beaucoup de volume sur les ergs. Parce que pas de contrainte mécanique. Donc voilà, j'ai jamais eu de pépin de ma vie de blessure. J'ai mal au genou. Je traîne une douleur au genou depuis le 25 décembre. Je l'ai senti un peu aujourd'hui, ça va. Donc voilà, je n'abuse pas de la course à pied, c'est le seul truc qui me fait mal. J'ai pas mal sur le front squat. Je fais pas mal, j'ai acheté un bike erg. J'ai la chance d'avoir eu un sponsor avec un partenariat avec Incept. Je les remercie d'ailleurs. Donc j'ai un bike erg à la maison. Donc je fais du haut volume, je fais 2 à 4 fois du vélo par semaine, 1h, 1h10, 1h15. Ouais, mais c'était obligé que tu allais y arriver à un moment parce que franchement, l'année dernière, je te voyais, tu faisais 100 bornes par semaine. Là, mais je sais que les amis coureurs qui regardent ou qui écoutent le podcast, ils se disent ok, pas mal, ça commence à devenir intéressant. Mais en plus de la muscu et avec ton poids, tu vois, faut être honnête, les articulations, elles souffrent. C'est ce que me disait ma sœur. Elle me dit, mais mon frère, elle me dit, parce que je rigole, mais je dis à deux potes, là, Quentin et Benoît, je leur dis, Quentin, quelques jours avant que j'ai mal au genou, il me dit, mais t'as jamais mal, tu te blesses jamais. Et je dis, mais arrête de me parler de ça. Et le 25 décembre, je pars courir avec Benoît, on part sur un long run, 20 bornes. Et au début du run, il me dit, toi, il me dit, la qualité que t'as, c'est que t'as jamais tendiné, t'es jamais blessé. 15e kilomètre, douleur au genou. Alors rigolant, je dis, vous m'avez jeté là, mais je rigole, mais ma soeur, comme elle me dit, mec, tout ce que tu fais, l'âge que tu as maintenant, dans le sens, tu as plus 20 ans, elle me dit, tu as 31 ans, elle me dit, c'est normal qu'à un moment donné. Je dis, oui, je dis, oui, Andrea, mais bon, voilà, je fais attention à pas mal de paramètres. Là, tu vois, j'ai la supplémentation, j'ai rajouté de l'arthropure, j'ai une tripure, je prends de la glycine. Okay. Là, j'ai monté qui m'aide aussi pour le sommeil. C'est incroyable. Collagène aussi un peu, quoi. Collagène tout le temps, collagène, arthropure, glycine. Ok. Tu vois, ça avait pas mal. T'as la totale pour les articulations, quoi. Ouais, glycine incroyable sur le sommeil. J'ai revu les effets. Là, j'ai monté la dose, je suis à 15 grammes. Parce qu'on te dit à peu près 10 grammes pour quelqu'un de 80 kilos, à peu près. Je suis à 15 grammes. Tout ce qui est tendineux, c'est pas mal. Et j'en avais discuté avec Christophe, de toute façon. Voilà. Curcuma aussi pour ceux qui ont des problèmes un peu inflammatoires, super intéressant. Et en plus, au-delà de ça, Christophe, on en avait discuté en off au resto. Et il m'avait raconté l'anecdote sur sa maman qui est décédée d'un cancer et qui prenait beaucoup de. Il était jeune, il me disait, elle prenait pas mal de curcuma. Et elle prenait ça à la cuillère, le mangeait. Il lui disait, mais maman, comment tu fais pour prendre ça comme ça, c'est pas bon. Et en fait, Christophe, c'est quelqu'un qui étudie beaucoup, qui lit beaucoup et tout. Et il avait étudié. En fait, c'est un peu anti-tumeur. Ouais, bien sûr. Et la curcuma, il m'en avait parlé au restaurant et il m'a dit vraiment, c'est hyper intéressant la curcuma d'en prendre. Là, j'en ai plus, mais voilà, collagène, en tout cas glycine, arthropure et curcuma, hyper intéressant. Avoir une alimentation basifiante aussi, légumes, fruits, oméga 3 aussi, anti-inflammatoire quand même là-dedans, parce qu'on a une alimentation pro-inflammatoire malheureusement. Et voilà. Surtout si on fait beaucoup de calories, tu vois. On mange beaucoup de féculents, donc à part la patate douce, le riz c'est plutôt neutre, mais le pâte et tout, c'est acide. Hein. Ouais, ça monte vite, ouais. Puis on génère de l'acidité en fait. Ouais, on génère l'acidité, là, ce qu'on a fait. Ouais. Je sentais le lactate dans le ventre juste après l'entraînement, ouais, bien sûr. Ouais, donc t'as vraiment tout optimisé, tous les curseurs là. J'ai la nutrition. T'es sérieux, en plus t'es suivi, tu me disais, tu comptes les calories et tout. Je compte toutes mes calories. En fait, j'optimise tout dans le sens, déjà, j'ai la possibilité de le faire financièrement parce que c'est un certain coût. J'ai le temps, j'ai le rythme de vie pour. Cette année, voilà, comme on en discutait en off, j'ai eu pas mal de contrats et j'en suis très reconnaissant des marques qui m'accompagnent. Et du coup, c'était pour mieux m'entraîner, mieux performer. Donc l'année dernière, j'avais une train de vie. Les gens ne peuvent pas se rendre compte, mais je travaillais 8-9 heures par jour. Je m'entraînais 2 fois par jour. Je m'entraînais à 5 heures du matin tous les jours. Je dormais peu. J'ai une fille en bas âge quand même, voilà, 3 ans, mais bon, voilà. L'année dernière, c'était pas tout le temps ça les nuits. Je travaillais. Le rythme de vie que j'avais, pour vous donner un ordre d'idée, c'est que je me levais à 5 heures. 5h30, j'étais là, où j'étais dehors en train de courir. Jusqu'à 7h, 7h15. Vite, je rentrais, je me douchais. Fallait se déjeuner, préparer ma fille avec ma femme. Hein. Je n'étais pas seul, mais voilà, je l'amenais à l'école. Donc à la crèche, du coup, qui est en face ici. Là. Vite, je partais. Vite, je repartais travailler à 9h à Aubagne, qui est pas à côté d'ici, qui est à 23 minutes de route, 23-24 minutes. Donc j'étais limité, quoi. J'étais au millimétré. 9h midi, travail à l'académie. Midi, 13h, j'étais abonné à une salle. J'allais vite m'entraîner entre midi et 2. Donc soit je faisais mon intervalle sur tapis, mon seuil, mon truc, etc.
Midi, donc j'arrivais midi 15 là-bas, vite, 13h30, douche, même pas manger. Des fois, je prenais qu'une barre protéinée. 14h, 15h30, entraînement. J'avais les élèves, je descendais ici, soit 16h, soit si je m'étais pas entraîné le midi, j'avais un client, je faisais ma séance de 16 à 17h30, client 17h30 jusqu'à 21h. Voilà, pour donner un ordre d'idée. Et voilà. Tu rentres chez toi le soir, c'était intenable, ça mettait beaucoup de tension dans la vie familiale aussi. Bah, toi, tu rentres, t'as envie de te poser. Moi, ma fille, elle m'attendait pour dormir. C'était un cercle vicieux, tu vois. Ouais. Donc voilà, je l'ai fait. Ça valait la peine. Donc, comme je disais à Clément Hubert, je lui disais, bah, Clem, toute ma vie, je t'en serai reconnaissant parce que c'est grâce à, voilà, tu vois, bah, à des marques comme Puma et grâce à lui que je peux avoir ce cadre de vie maintenant. Et bon, j'ai souffert l'année dernière, j'ai vraiment souffert. Donc voilà, mais là, j'ai tout optimisé. Bah, c'était le but. Moi, je fais pas semblant. Je joue le jeu à fond. Et ça va peut-être durer qu'un an et demi. Je suis hyper conscient sur ça. Je vis le truc à fond. Donc j'ai un super nutritionniste aussi. Donc j'ai Andy qui m'accompagne, Andy Magnusson, qui est un expert de la nutrition. Je le trouve hyper pertinent. On a un contact tous les matins, on rigole, mais tous les matins 7h, poids, sommeil, dépenses caloriques de la veille. On réajuste la diète tous les jours. Okay. Il fait un boulot monstrueux. Donc ceux qui ont vraiment besoin il n'a pas besoin d'avoir de la pub parce que tout le monde le connaît, il est hyper performant, mais tous ceux qui ont besoin d'un plan nutritionnel, peu importe le sport, c'est un génie. Pour moi, c'est un génie. Alors il va me dire que non parce que pour l'instant on n'a pas atteint mon objectif de poids en termes de, j'aurais même monté un peu en poids, mais en termes de performance déjà, en termes de compléments alimentaires, ce qu'il a fait, ce qu'il a changé, je le vois, c'est un expert. Au niveau qualité musculaire, là j'ai bien repris de volume parce que j'ai fait plus de muscu, mais voilà, c'est super ce qu'il fait. Donc j'ai ça et voilà, je m'entraîne bien. Tu es bien entouré en fait. Je suis bien entouré. J'ai un pote qui me masse, qui est ma sœur aussi, Lolo. J'ai mes ostéos, etc. Donc oui, j'essaie de faire du mieux possible. Ouais, clairement. Mais chapeau à toi, en tout cas pour l'année dernière et l'année dernière, c'était dur. Toute la montée en puissance. Moi, je te voyais commencer à gagner des courses et tout. En plus, il y a les déplacements, c'est des budgets aussi. Toi, tu es dans le coaching, donc tu te bouffes un week-end, mine de rien. Je sais pas si tu avais beaucoup de clients le week-end. Moi, je perdais. T'en as quand même quelques-uns. Ça va vite. Hein. Tu sais, moi, je dis toujours, tu fais un 8h, mais je faisais souvent 8h, 13h le samedi, tu perds 5 cours. Ça va vite, hein, 5 coachings, surtout que tu pars le vendredi, donc tu perds le vendredi, le samedi. Voilà. D'ailleurs, je leur fais un gros big up aussi à un duo que j'entraîne, là, Mevena et Quentin, qui sont actuellement le meilleur duo mixte en France, qui sont le recordman. Okay. Ouais, c'est eux qui ont le record. Et Quentin est coach comme moi, et Quentin a un rythme de vie pour bien s'entraîner. Mevena est ostéopathe. Et Mevena bosse très bien. Elle vit très bien de l'ostéopathie. Elle travaille, pour vous donner un ordre d'idée, elle s'entraîne, elle travaille lundi à fond, mercredi à fond, samedi à fond. Et donc elle travaille 3 jours, mais à bloc, c'est-à-dire qu'elle va faire, je sais pas, 15, 18 patients. Voilà, peut-être qu'elle me contredire, mais voilà, je sais qu'elle est pleine. Et pour elle, c'est très. Du coup, elle s'entraîne mardi 2 fois, jeudi 2 fois, vendredi 1 fois. Elle travaille le vendredi aussi. Et ça, c'est le vendredi qu'elle travaille. Et le samedi, elle s'entraîne, mais à la fin de toute sa journée. Donc, elle va s'entraîner à 19-20 heures. Elle se rentraîne le dimanche. Donc, elle a un rythme de vie qui est terrible. Et ce qu'elle disait, c'est qu'elle, l'aérox, c'est pas sa vie, à Mevena. Son travail, c'est l'ostéopathie. Elle est moins passionnée que Quentin et moi, par exemple. Et elle disait qu'à un moment donné, s'il n'y avait pas de retour sur investissement, ne serait-ce que de sponsor, ça allait la gaver un peu parce que elle, quand elle part en compétition, elle part le vendredi, elle part le samedi, ou des fois elle part le samedi, le lundi. 2 grosses journées, c'est énorme sur l'aspect financier. Donc voilà, elle est moins passionnée que nous, elle est honnête, elle aime gagner, elle est extrêmement forte, ils sont extrêmement forts, mais c'est dur quoi. C'est pas facile. Bien sûr. Le temps que ça prend, voilà. Et ça fait partie un peu de l'écrémage aussi, tu vois, ceux qui sont prêts à faire ces sacrifices-là, pendant combien de temps aussi. Mais chapeau à toi, parce que tu vois, quand je vois tous les podiums, il y a juste derrière, c'est amplement mérité et ça ne pouvait qu'arriver, tu vois, entre guillemets, quoi. Tu surveilles un peu le sommeil aussi? Ouais, on surveille beaucoup. Parce que franchement, moi, je sais pas pour toi, mais il y a quand même une grosse... Enfin, on fait pas mal de travail d'intensité. Je vois que le sommeil, c'est vraiment clé, quoi. Là, moi, tu vois, ce matin, je me suis levé à 6h pour prendre le train. Je suis couché un peu tard, tu vois. Donc, là, je manquais de 1h, 1h30 par rapport à ce que je fais d'habitude. Je le sens, quoi. C'est un peu plus dur.
Je vais pas dire que j'aurais fait Ouais. 10 minutes de mieux, hein, ça c'est sûr. Mais peut-être moi, le sommeil, là où ça joue, c'est dans les moments durs, aller rechercher, me dire, allez, fais-toi mal, tu vois, à ce moment-là. Mais Moi, je le surveille. Je suis pas un malade de ça non plus. J'avais une anecdote parce qu'on en parlait tout à l'heure aussi. On en est venu à parler d'elle, mais Mauresmo, elle racontait qu'elle était à part parce qu'elle invitait des amis chez elle. Elle allait se coucher avant tout le monde. Donc tu vois, déjà la fille, voilà, tu comprends pourquoi t'es numéro mondial. Ouais. Et moi, alors je suis pas un malade, c'est-à-dire que moi j'aime bien recevoir du monde, avoir du monde, passer du temps avec les copains. C'est vraiment un truc qui est très important pour moi. Je pourrais vivre avec des copains à plus, tu vois, c'est vraiment. Mais j'ai un rythme de vie. On a un rythme de vie déjà où on se couche assez tôt avec ma femme. Elle plus tard que moi, mais là elle se couche quand même tôt, assez tôt. Donc en général, je suis au lit à 22h30, 23h30, c'est le grand maxi. C'est vraiment. Ça peut m'arriver de me coucher plus tard s'il y a des amis, mais sinon c'est 22h30, 23h30. Et maintenant, cette année, du coup, j'ai la possibilité, je me lève à 7h15. Donc, tu vois, je sais que j'ai au moins 7 heures de sommeil en général, autant que je m'endorme, etc. Donc, ce qui est relativement correct quand même. Ouais. C'est pas l'idéal, il faudrait 8-9, ça serait bien, mais c'est déjà très bien. Parce que bon, voilà, je suis pas seul. Jamais de sieste J'ai pas trop le temps. Alors, j'ai pas trop le temps parce que j'essaye quand j'ai mes temps morts de bosser sur mes élèves à distance aussi. T'en as combien des élèves? Là, j'en ai plus de 30. Donc, c'est un boulot monstrueux. Je me régale. J'en prends pas plus. Mais c'est. L'attente, là. Ouais. Puis bon, j'ai des gens qui sont très motivés. Je prends que des gens très motivés qui vont faire de la compétition. J'en ai déjà 5 qui sont au championnat du monde, qui sont qualifiés cette année. L'objectif, c'est. Ben voilà, moi je veux pas leur mettre de la pression en vidéo, mais moi j'y crois que dur comme fer. J'espère que Mevena et Quentin vont être champions du monde en double. Moi j'y crois dur comme fer. Donc là, j'ai un autre double mix dont je te parlais, là, que j'ai depuis pas longtemps, Amélie et Anthony Ginter, qui sont. Bah, lui, c'est un monstre en course à pied, mais un monstre. C'est l'autre planète. Lui, il fait des courses de 500 km. Il va courir. Il a fait, je crois, le meilleur classement. Il a fait 19e au marathon des Sables, pour vous donner un ordre d'idée. Ouais, donc voilà, eux, ils ont fait 1h01 en 40-49. Donc ils sont qualifiés aussi. Bon, eux pour le coup ils n'étaient pas qualifiés quand je les entraînais, mais l'objectif ça va être de performer. J'ai Anthony Oliver qui s'est qualifié en pro à Paris. J'ai Cindy qui s'est qualifié aussi en double. Donc voilà, l'objectif c'est d'en amener le plus. J'ai aussi Quentin, mon ami associé qui s'est qualifié, mais que j'entraîne régulièrement. Il se gère un peu, mais je l'entraîne aussi pas mal. Donc voilà, l'idée c'est d'aller développer ça, d'avoir une belle team qui se qualifie au championnat du monde, tu vois, de plus en plus. Et j'ai d'autres élèves j'ai bon espoir et je me régale. En fait, je veux plus trop faire de sport santé, même si ça a été mon dada pendant des années. J'ai gagné ma vie avec ça, des gens qui venaient pour le loisir. J'en ai encore un tout petit peu, mais c'est plus de la relation humaine. C'est que tu crées des liens avec tes clients qui deviennent des amis. Hein. Bien sûr. Ça fait des années que tu les as toujours. Mais voilà, je prends plus de, tu vois, je fais plus de perte de poids, machin. Ça m'intéresse plus. Je travaille beaucoup moins. Je travaille beaucoup moins en termes de coaching. Je m'entraîne. J'ai mes élèves. Voilà. Donc là, tu vois, ici, on a pas mal d'athlètes qui viennent ici s'entraîner, qui vont arriver en fin de journée, qui s'entraînent ou qui viennent des fois le midi, etc. Là, j'ai 2 filles, Charlotte et Camille, ça fait 4 mois qu'elles font de l'Irox. Elles ont fait 2e overall à Marseille. Elles n'ont jamais fait de crossfit vraiment pur. Elles viennent de nulle part, hein, de la course à pied. Un peu. Mais moi, je le dis, alors, peut-être que je veux surtout pas que ça sonne machiste et je veux surtout pas que ça paraisse facile, mais il y a des super opportunités pour les nanas dans l'Aerox. J'en suis d'accord. Si tu cours un peu, si tu es sportive, que tu aimes les challenges, franchement, le niveau des Françaises, il est bon. Il est là depuis 12 mois, il a quand même beaucoup évolué. Mais genre, il y a 12 mois, il n'y avait pas grand monde. Il y avait vraiment pas grand monde. Il y avait que Jésabelle qui ramasse, qui est au niveau mondial, quoi. Mais... Ouais, exactement. Et même, elle avait, je crois que si tu prenais les 10 meilleures perfs à l'échelle mondiale c'était elle française, ouais, je crois qu'elle en avait 9. Ouais. Tu vois. Et je crois que c'était la 9e ou la 8e. Il y a Rebecca Ward, il y a Rebecca maintenant, il y a. Donc il y a la femme de Jérôme Arnaud aussi. Et j'oublie son prénom, mais ce qu'elle s'appelle sur Instagram, ça s'appelle Tanka, mais elle est très forte aussi à l'Aerox, elle est à 1h10, 1h09. Voilà, maintenant, ils sont 4-5 là. Ça progresse, ouais. Ça progresse de ouf. Angélique aussi, voilà, ça commence à être. Ouais. Mais en tout cas, ouais, pour les filles, il y a sur les formats open, sur les formats duo,
Il y a des trucs à faire, il faut les Moi, encourager. à le faire, quoi. Camille et Charlotte, tu vas rigoler. Je leur raconte souvent cette anecdote, mais parce que ça aurait pu me coûter, entre guillemets, me coûter cher. C'est que quelque part, Camille m'écrit un message sur Instagram. Elle me dit, Alan, je souhaiterais faire des cours à Aerox. Je lui réponds, je dis oui, il y a des cours en groupe lundi, mercredi soir avec le groupe copain. Machin. Elle me dit non, mais moi, je vais faire des cours particuliers. Et tu vois, c'est un truc que je voulais plus faire. Je lui laisse c'est méchant, mais je dis bon, je lui laisse sa chance, elle veut venir une fois. Elles arrivent. Donc je dis bon, vous avez fait quel sport? Camille me répond bon, moi je fais un peu de crossfit, j'ai des tickets à Camajor, j'y vais un peu, mais genre, elle n'est pas inscrite. Charlotte me dit moi je suis au 7, je fais des cours cross-training et je cours beaucoup. Je dis ok, mais tu cours, tu as des temps références. Elle me dit j'ai fait 1h27 à Marseille-Cassis. Là, ma tête, je dis oh, 1h27 à Marseille-Cassis, il faut courir. Ah, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est quand même pas mal pour une nana, c'est que solide. Et dans ma tête, j'en rigole avec elle maintenant. Si elle voit ce podcast, elle rigolera. Je dis dans ma tête, je me dis c'est une mytho. Et elle me dit en plus, ce soir à Marseille, c'est connu. Elle me dit je me suis fait les ligaments croisés. Et tu sais, à Marseille, tu vas dans les bars et les mecs, ils ont tous été ils auraient dû être joueurs de pro de foot, mais ils sont fait les ligaments croisés. T'sais. Et dans ma tête, je dis bon. Et Camille dit moi, j'ai fait 1h37. Tu vois, je dis c'est plus possible. Je les entraîne, premier cours, je vois qu'elles sont plutôt douées. Je lui dis bon, ça va. Puis je les reprends une deuxième fois, une troisième fois. Puis je vois qu'elles sont hyper motivées. Puis je leur propose un deal. Je leur dis écoutez, si vous êtes motivés, je vous entraîne une fois par semaine. Vous venez au cours lundi, mercredi soir gratuitement. Et on fait un programme sur, je vais vous me payer au mois, etc. Machin, plutôt que me payer au cours. Et je vous fais tout votre prog. Et vous avez le droit de venir à la salle, vous entraîner quand vous voulez. Je sens qu'elles sont douées. Et en fait, elles sont entraînées donc, pendant 3 mois. Deuxième à Marseille, 4,05 de moyenne au run. Camille a fait... bon, Charlotte n'a pas fait Marseille-Cassis, mais elle a fait 1h28. Donc 1h37, 1h28 de progression en 1 an. Ouais. Costaud. Et en fait, c'est des diamants, je dis, c'est des diamants bruts que j'ai eu que, pour le coup, j'ai rien eu à faire. J'ai juste à tailler, tu vois, et c'est comme Mevena et Quentin. Mevena et Quentin, j'avais juste à optimiser leur entraînement. Ils sont hyper doués. Quentin est sur une autre planète, Mevena aussi. Et j'ai optimisé leurs trucs, ils sont monstrueux. Et les filles, c'est pareil. Et elles ont de la marge parce qu'elles ont été, c'est la première fois, je me moque d'elles à chaque fois, je leur dis, mais c'est la première fois qu'on finit deuxième overall d'une course Aerox et qu'on est sur aucune station, vous êtes top 30. C'est jamais arrivé. Deuxième Sérieux? Ils sont jamais dans le top 30? Le mieux, c'est top 50. Elles sont 45 sur un atelier. C'est juste la régularité, quoi. 4,05 de run. Putain. Et elles sont très moyennes sur les stations. Donc, elles ont une marge. Et donc, on a bossé beaucoup les stations. Mais c'est normal, elles n'avaient jamais fait. Ah, tu vois, bien sûr. Mais elles vont faire mal. Elles vont faire mal. Pas de chance, elles n'ont pas eu la qualif. Mais tu vois, comme quoi, en quelques mois, des nanas qui courent. Elles courent super bien, voilà. Si tu fais un peu de cross-training, voilà. Elles ont leur seuil, elles me font des trucs, voilà. Elles sont capables de tenir des 5 x 5 minutes à 4, 3,55, 4, des 3 x 10 même à 4, 10, tu vois, elles courent. Hein. Ça, je le fais faire à mon groupe, ça. Ouais. Du 5 x 5, ça pique bien, ça fait bien mal. Donc elles sont extrêmement douées, ouais. Ok, bon bah écoute, félicitations. Et je vois que ça, enfin, qu'il y a du beau monde, tu vois. On en parlait, on se disait, ouais, est-ce que ça vaut le coup de tout partager, de tout dire et tout? Bah, t'attires à toi des gens qui apprécient cette philosophie-là et qui progressent avec toi, quoi. Tu les fais progresser à une vitesse. Moi, je suis je hyper transparent. Même quand je peux faire des séminaires, on me demande, je cache rien. Je donne tous mes tips. Moi, j'aurais aimé qu'on fasse gagner du temps. Malheureusement, j'ai pas eu trop la chance d'avoir autant d'infos que ce que je donne. Après, voilà, je te dis, toi, tu me dis c'est bien d'en donner, d'autres me disent que j'en ai trop donné. Une fois, je me rappelle, j'avais donné l'astuce, mais ça se faisait pas trop. Il y en a, ils vont me dire, mais oui, tout le monde le faisait, mais non, pas du tout. L'astuce du gel. Gel avant de partir. Je te jure. Ça change tout. Ouais, même pendant, sans faire le mytho, avant que j'en parle, j'ai l'impression que quand j'avais parlé de l'AMF, personne n'en prenait. Même mon pote Jérôme Arnaud, qui est un monstre. Il m'a dit oh putain j'ai essayé le gel trop bien et tout alors qu'il avait un niveau tu vois mais tant mieux je m'en fous tu vois mais Tom il en prend pas Thomas Fry mais il l'aime pas mais voilà mais je sais que ça a quand même un game changer. Bah bien sûr et puis après n'importe quel mec quand même ou nana très sérieux sur semi il y a très forte chance pour qu'il prenne un gel sur le départ tu vois. Bah oui franchement nous on en a pris un ce matin voilà. Ouais bien sûr. Voilà. Mais c'est important franchement sur un effort qui va durer plus d'une heure je pense que ça joue le truc quoi. Ouais franchement. Ouais. Aussi, je t'avais entendu sur la prise des kettlebells aussi, au carry. Ça aussi. Ça change beaucoup.
Alors, de pas prendre vraiment la kettlebell au milieu, Ouais. mais de la prendre plutôt sur l'avant, dans Ouais. l'arrondi L'arrondi. de la hanse. Ok. Et ça tire beaucoup moins sur les. J'avais fait un post sur ça à Malaga, après Malaga, j'avais fait je sais pas combien de milliers, presque même, je sais même pas, j'ai pas fait presque 1 million de vues sur Ah ouais. ça. Et je vois que maintenant beaucoup le mettent aussi. Bon, après c'est repris, c'est normal. Bien sûr. Je suis pas celui qui l'a inventé, pas du tout. Et celui qui m'avait donné ce type, moi je rends à César ce qui appartient à César, c'est Marcus. Bon, lui, là je pense qu'il écouterait pas, mais Marcus Frison. Ok. Et c'est lui qui me l'avait donné, ce tips. Et il me l'avait donné avant Paris ou après Paris, je sais plus. Mais voilà, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc moi, je rends à César ce qui appartient à César. Ouais, non, mais. Après, il y en a plein, tu vois, en vrai, sur la façon de se gérer, sur Ouais. tout, il y a plein de trucs, quoi. T'as des expériences là que tu vas tester sur tes prochaines courses? Des petits trucs que t'as vu ou que t'as envie de tester, ou des expériences que t'as vues récemment que t'as Non, le seul truc que je risque de changer sur mes prochaines courses, c'est même pas pour jouer la gagne, c'est parce que moi je joue plus le temps que la gagne maintenant. Même si tu fais un bon temps, tu as la chance de gagner. Je vais être peut-être un peu moins prudent. Ok. Un poil moins prudent surtout sur le run ski, voilà, ce départ-là. Et après, moi, j'ai bossé beaucoup mon mid-race. Là, c'est le milieu de course. Je fais un gros travail dessus parce que je performe plutôt bien, comme je t'avais dit en off, sur les fins de course. Pas aussi bien que Geoff, mais je suis pas trop mauvais sur les fins de course. Et voilà. Ok, ouais. Bah écoute, je regarderai ça avec attention. Tu vois, moi j'ai envie de tester, peut-être, je pense sur les burpees, j'ai envie de sauter beaucoup plus loin. Ça, je vois que toi tu le fais, je vois que Hunter le fait. C'est Geoff qui saute pas très loin, je trouve. Ouais, Geoff, pour le coup, là, on en discutait, c'est sa moins bonne station, je pense. Ouais, Il me disait que c'est sa moins bonne station. Donc, après, il est grand aussi, tu vois. Ouais, il est grand, ouais. Après, bon, il est tellement fort sur les autres que. Et pour moi, j'essaie de m'inspirer de chacun sur des élites sur leur meilleure station. Win au pool, il est imbattable. Mais imbattable. Il est à 3,05 à chaque fois, que ce soit lourd ou léger. C'est un monstre. Lunge, c'est Geoffrey ou Win. Franchement, ça se vaut. D'ailleurs, ils ont sensiblement le même niveau. Wall ball, c'est Geoff. Au monde entier, c'est Geoff. Ouais. Je sais pas je pense pas qu'il y en a un qui soit meilleur que lui. Sur les wall balls, non. Même Broncevic, il fait un broken, mais je suis pas sûr qu'il soit plus fort que Geoff. Ils ont un peu le même gabarit, donc. Je suis pas sûr. Mais Geoff, l'enchaînement lunge wall ball et Win, c'est pull lunge. Selon toi, il est battable, Broncevic? Bon, oui, il a été battu à Hong Kong. Il a été battu à Hong Kong. Il est humain. Hein. Celui qui est en ce moment pour moi sur notre planète, c'est Kelly. Ok. Parce que lui, il est apparu il y a un an. Il était en fait sur le circuit. Ouais, James Kelly. Il était en 59. Le premier Aerox, il fait 59. Il est très doué. Une 59, 1h01, 59, 59. Il bloquait. Il a changé d'entraîneur. Où il n'avait pas d'entraîneur, il a pris Anthony Perissini, le mari de Lauren Wicks. Ok. Qui a quasiment entre 5 et 7 filles dans l'élite 15. Il coach sa femme et tu imagines 5. Ouais. Mais en gros, je pense que l'élément déclencheur, c'est ça. Alors, je connais un peu leur méthode de travail. Je sais alors, je sais pas le contenu exact, mais je sais un peu comment ils bossent, Anthony. En gros, ils sont très adeptes du double seuil, un peu comme le double seuil norvégien, pour ceux qui connaissent. Sauf qu'eux, ils vont le faire pas en course à pied, ils vont le faire en course à pied et ergo, dans la même journée. D'ailleurs, Kelly, tu le regardes, il dit threshold à chaque fois, threshold et sommeil. Bon, après, c'est un peu redondant, mais en fait, voilà, ils ont ce système-là, ils font beaucoup de seuil, course à pied et ergo, pas tant de VMA, pas du tout même. Pas mal de conditioning style CrossFit. Ouais, bien sûr. Beaucoup. Sur des formats 12-20 minutes, des AMRAP, des 4-time, etc. Pas un gros volume en muscu, mais et c'est leur façon de travailler. Et si tu regardes Kelly, en fait, il lui avait posé la question, mais on a vu que chez Lorraine et toi, vous êtes meilleur que tout le monde. En gros, dans les rock zones, vous courez, vous faites des entrées de sortie de station. Il avait répondu, mais on ne le bosse pas du tout, c'est pas ça, c'est juste le threshold. En gros, je pense qu'il a la capacité, sur sa qualité, à recycler le lactique plus vite que la moyenne.
Ouais, ok. Ouais. Je pense. Je pense qu'il le bosse tellement que du coup, quand il sort des stations, ça lui fait moins d'impact. J'aimerais bien, il faudrait faire un test de lactate, le prendre tous les bien mecs sûr. de l'élite 15 et voir qui c'est qui en produit le moins. Je pense que c'est sa qualité première. Ok, ouais. Et les Lauren Wick, c'est pareil, mais c'est un travail. Ils l'ont travaillé. Tu regardes, il coach Johanna Kelly aussi. Il a pris Johanna sous son aile, voilà, qui est une des meilleures filles là maintenant. Et pareil, c'est impressionnant, entrée-sortie de station. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens, tu vois, d'ailleurs, qui commencent et qui bossent pas du tout la rock zone. Alors qu'effectivement, tu vois, c'est un truc, c'est la station sur laquelle tu passes le plus de temps, en fait. Mm. Moi, j'ai réalisé ça, en fait, le rock zone. Des fois. Ouais, 4-5 minutes. Première fois, j'ai vu 7 minutes. J'ai fait quoi? C'est quoi ce truc? Et en fait, ça se bosse de ouf, quoi. Ouais, nous, on y passe 4-5 minutes, ouais. 4-5 minutes, c'est long. C'est un ergo quasiment. Après, voilà, nous, notre temps de run aujourd'hui, tu vois, par exemple, il est, ce que j'explique, il est biaisé un tout petit peu parce qu'au final, nous, notre temps, on n'a pas de rock zone. Du coup, on part directement les jambes pleines d'acide. Alors que finalement, l'aéroc, des fois, tu cours 50 mètres, tu vas un peu mieux, tu relances, tu vois. Ouais, là, de suite, on part et de suite, notre run est affecté beaucoup plus. Là, ça montait en plus, tu as vu comme ça montait, tu sens que des fois, j'étais à 4,05. Hein. J'étais à 4,05 puis au retour à 3,40, tu vois. Parce que ça fait mal, quoi. Sortie de station, ça montait, virage. Puis il y avait un peu de vent aussi, on avait le vent de face. J'avais senti le vent. Ouais, je l'ai senti au 3e tour. Ouais, c'était très dur. Mais ok, ouais, du coup. Et quand tu dis double seuil, c'est quoi? C'est leur seuil 2 ou c'est. Ouais, moi j'ai envie de dire, pour les coureurs, les bons coureurs à pied, mais j'ai envie de dire, entre le SV, ça va être entre. Faut pas bosser qu'au SV2, entre le SV1 et SV2 aussi. Un bon coureur à pied, ça va être quasiment son allure 17 km, j'ai envie de te dire. Un coureur bon niveau, ça va être plutôt son allure 15. Tu vois, et les débutants, peut-être 10, tu vois, 8-10, tu vois. C'est très particulier. Hein. Mais en général, un coureur élite, il arrive à tenir sur 17 bornes son seuil, tu vois, je pense. Et un bon coureur, genre 1h20 sur un semi, je pense que c'est son 15 km, je pense, plus ou moins. Ou alors tu fais plus simple, 86% de la VMA, ou tu vois, il y a plusieurs valeurs à avoir, mais après le mieux c'est de faire la test de lactate. Hein. Donc eux ils bossent sur ces allures là, quoi. Ouais, ils vont faire par exemple, dans la semaine, ils ont double seuil de run, ils vont faire un 5x7, un 7x5. Ces fameux blocs. Et après ils vont faire seuil sur les ergos l'après-midi. Ok, ouais, donc ils le font 2 fois et d'où une double seuil. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Je fonctionne beaucoup comme ça pour les élèves qui peuvent s'entraîner 2 fois par jour. Sinon, je mets beaucoup de double seuil run. Et j'ai les élèves qui comptent décoller. Hein. Ouais. Bah, j'ai l'impression que c'est plus important de faire du seuil, justement comme ça, que de faire de la VMA, tu 100%. vois. J'ai l'impression. Surtout avec des gens, tu vois, où t'as pas le temps, tu vois. Tu fais 4, 5, 6 séances. Peut-être que la VMA, elle va être un peu optionnelle finalement. Moi, ce que j'aime bien, tu vois, un mec à 5 séances, je vais lui mettre quand même 2 fois du seuil. Ouais, tu vois. Je vais lui mettre peut-être une séance de compromise, ça fait 3. Et à la rigueur, je vais lui mettre sur les 2 séances de renfo. Je vais lui mettre peut-être une zone 2 à la fin de séance de renfo de, tu vois, 30-40 minutes, mais où il va toucher toutes les stations. Il va faire run, ski, rameur, etc. Et après, je vais lui mettre un conditioning, par exemple. Ouais. Ou alors, je mets beaucoup de aerox aérobic, ce que j'appelle des séances de 60-90 minutes. Je dis en zone 2, low, zone 3, et ils vont tourner sur des machines pendant 90 minutes. Ouais, faut faire du volume, ouais. Moi, cette semaine, par exemple, je fais un K-run, je fais 30 callbacks à 300 watts, 500 mètres ski, un K-run. Ok. Pendant 70 minutes. Ouais, c'est long, hein. C'est long, ouais, c'est fatigant. C'est long. Après, je fais. Moralement, c'est dur ce genre de séance, je trouve. Après, je fais le bike erg aussi beaucoup maintenant, qui est super agréable. Je suis à la maison. Tu vas être obligé d'y arriver, je pense. Tu vois. Mais tu sais que moi, quand tu me demandais, ouais, les ultra trailers, est-ce qu'ils partagent tout et tout, un des gros trucs qu'ils partagent de plus en plus, c'est qu'il y en a plein maintenant. Tu vois, l'hiver, ils font plus de course à pied du tout. Ils arrêtent complètement et ils passent soit sur du vélo en intérieur, beaucoup sur du ski de fond aussi. Comme ça, ils peuvent bosser un peu sur leur VO2 long et faire de l'endurance et tout, mais pour minimiser les impacts, tu vois. Et moi, je pense que c'est un truc c'est quand même traumatisant quand même pour les articulations. Je pense que c'est un truc, si là, vous êtes tous des machines de guerre et puis il y a une course à qui va le plus vite, mais il y a un moment où peut-être, tu vois, pour durer sur de l'aerox, il faudra peut-être faire, tu vois, des 2-3 mois un peu de break, notamment en course à pied, pour avoir un peu moins de
d'impact, tu vois. Parce que les impacts, quand tu pèses 60 kilos, c'est pas les mêmes que les tiennes à toi. À 83, ouais. 83, tu vois. Donc, tout à fait. Puis je trouve qu'il y a même si on ne développe pas cette qualité de pied en vélo, je trouve que quand même, il y a un bon transfert. Ouais, il y a un bon transfert. Alors, moi, j'entends des gens dire ah, je pédale. Moi, non, quand je pédale, pour le coup, je respecte mes seuils. Oui, je les ai fait sur vélo. Tu vois, mon seuil 1, je te disais, mon seuil 1, il est à 176 watts à peu près. Il était à 176 watts. Je pense qu'il est un poil plus haut maintenant. Mais voilà, donc si je fais de la zone 2, je me mets à 150, 160 watts. C'est pas une balade de santé. C'est une balade de santé niveau cardiaque. Mais niveau musculaire, c'est terrible au niveau quadriceps. Et quand je suis à 170, 180 watts à mon SV1, ça crame les cuisses. J'ai été impressionné. Là, Dylan Scott, il a fait 100 km de vélo sur le bike erg. Il a tenu, je crois, une 48 au 1000 mètres de moyenne. C'est un monstre. Il est léger. C'est là que je me dis qu'il est sur notre planète, le mec. Il a un gros volume. Lui, il fait 24, 28 heures jusqu'à 28 heures d'entraînement par semaine. Hein. C'est le plus lourd. C'est celui qui a le plus gros volume. De loin, t'as pas vu, il a une piste de sled dans son salon. Ouais, j'ai vu. C'est une vie particulière. Hein. C'est un super gars. Moi, je parle souvent avec lui. J'échange beaucoup. Il est très, très transparent, lui aussi. Très transparent. Là, il vivait une période difficile. Il a mis un message. Je sais pas si tu avais vu. Bon, il a mis une période. Il a un peu en dépression depuis un petit moment. Il expliquait qu'il se sentait pas légitime. C'est très dur. Avec le volume qu'il fait aussi. Et c'est ça. Et mon père me disait qu'il avait vu des études qu'apparemment, avec un gros volume d'entraînement comme ça, c'est tendance à la dépression. Ah, bien sûr. Ouais, et mon père, bon, il se sépare aussi. Donc après, c'est pas facile, ce qu'il expliquait. Je crois qu'il y a aussi, Michael Sandbach qui se sépare aussi. Donc c'est pas facile pour eux aussi. C'est une vie avec un enfant qui plus est. C'est pas. Ouais, après, si on a une vie particulière. Hein. C'est pour ça qu'il faut arriver à conjuguer les deux. Il faut avoir une femme patiente déjà. Parce que c'est pas facile. Moi, ma femme, elle adore maintenant, pour le coup. C'est vraiment son truc. Elle s'y est mise. Cool. Elle est même inscrite à Bilbao. Mais ça prend du temps. Avec un enfant, il faut faire vraiment des concessions en permanence. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est pas facile. Non, c'est pas facile du tout. Il ressemble à quoi ton échauffement maintenant? On en a parlé après. Alors, attends, non, juste pour dire quand même là aux auditeurs, on est parti ce matin, t'es parti comme une bombe. Moi, je suis un gros diesel, donc moi, je savais que ça allait être tranquille. Moi, j'ai besoin de limite 40 minutes d'échauffement. Moi, en général, j'arrive à décoller vite. Hein. Ouais, je suis arrivé 1h30. J'arrive une heure et demie avant. Après, moi, l'avantage que j'avais sur toi, c'est que j'avais pédalé ce matin. Déjà. C'était un peu chaud. Ouais. J'avais pédalé très tôt ce matin, donc. En gros, je fais à l'Aerox. Bon, je suis revenu dessus. J'étais pas pour le vélo. Je trouvais que ça avait tendance à engorger trop les cuisses, mais bon, je suis revenu dessus en parlant justement avec Dylan. Et du coup, j'arrive 1h30 avant, je me mets dedans 1 heure avant. Mobilité, comme on a fait ce matin, bon, peut-être plus longtemps, mais hanches, fléchisseurs, etc. C'est ok. Ouais. Derrière, je bascule sur du vélo, 6 minutes easy. Après, je fais 15 secondes d'accélération, 45 secondes facile, donc jusqu'à 10 minutes, 4 fois. Okay. Je bascule sur le sled. Okay. Contrairement à avant, je fais du push, je fais une gamme montante comme tu ferais un maxi de muscu. Okay. Je fais 3-4 séries jusqu'à la charge complète, voire plus lourd même. Pareil sur le pull. Je fais ski rameur 3x400, 3x400. 300 mètres facile, 100 mètres hard, 3 fois. Et je finis par, si j'ai la place, quelques lignes droites. Accélération et c'est tout. Tu cours pas? Que ligne droite. Et je fais 10 burpees avant de commencer, 2 minutes avant. Pour te chauffer. Ouais. Voilà. Le petit kiff. Ouais, 2 minutes avant le départ. Putain, mais moi, c'est hyper intéressant. Merci de partager ça parce que tu vois, moi, j'ai une stratégie qui est complètement différente. Généralement, je fais mobilité. Après, je vais essayer de courir 10 minutes, tu vois. Après, je vais refaire. Je vais faire plutôt les stations. Donc là, je fais un peu de ski, un peu de rameur. Et à chaque fois, à la fin, les 30 dernières secondes, j'essaie de monter un peu dans les tours. Un petit peu de sled. Et après, je vais courir 5 minutes. Où là, sur mes 5 minutes, je me fais un 30-30. Tu vois, mais juste en montant, tu vois, un peu ce qu'il faut, quoi. Ouais. Après, voilà. Chacun a son truc. Chacun a son truc. Je sais que Geoffrey, il a besoin de courir extrêmement longtemps. Ouais. Il disait. Chauffer. Après, il est un peu plus âgé que nous. Donc, peut-être c'est ça.
Et Ça reste un gros coureur aussi, lui. Il court ouais, quand même beaucoup. ouais. Donc, Il ouais, se connaît bien. Il se connaît bien. bah oui, il se connaît parfaitement, j'imagine. Mais on est tous différents, mais c'est vrai que cet échauffement, il a bien marché derrière mes élèves. J'étais avec deux élèves, deux élèves et amis, hein, Loris et Fabien, ils ont fait ça. Le jour où Ok. j'ai fait ça, le jour de la compétition, on avait la même compétition, c'était un open et ils ont performé super bien, ils ont adoré. Ok. Ouais, Bon, ils ont pas couru, ils courent plus. Loris court plus et Fabien court plus. Ok. Et ta semaine d'avant, t'es quoi? T'es à 50% de volume à peu près? La taper, en général, je mets une grosse intensité le mercredi, un gros intervalle le mercredi quand même. Ok, histoire de te Par mettre un exemple, petit à coup. Paris, j'avais fait avant Paris le double. C'était un double, j'avais fait 4 km à 3,25 avant et j'avais fini par 5 fois, 8 fois 400, 8 fois, 5 fois, 8 fois 400 à 3,10 avant. Ouais, c'est mercredi. Après, oui, ça va dépendre. Je sais que l'année dernière, je faisais intensité lundi, mercredi. Je faisais 3 rondes, je faisais 3 minutes. 3 minutes run au-dessus du pace Irox, 1 minute push, 1 minute pull, 3 minutes run. 1 minute farmer carry, 2 minutes repos x3. Mardi, easy run, 45 minutes. Mercredi, un AMRAP de 40 minutes, pareil, un peu, mais 2 minutes run, 1 minute push, 1 minute pull, 2 minutes run, etc. Donc c'est vraiment comme ça, mais au-dessus du pace, souvent à intensité au-dessus. Ok. Jeudi, en général, c'était off ou easy run, 30 minutes. Et le vendredi, ça a varié. Soit je faisais un negative split, 30 minutes, ça peut sembler beaucoup, mais je Ok. partais à La 5,30. veille. Ouais, ça marche super bien. J'avais du jus. 5,30 et je finissais à 3,45. Ok. Ou alors, la veille du championnat du monde, j'ai fait 4 fois 1000 ski, 4 fois 1000 raw. Ski, 4 fois 1000 raw et 4 fois 1000 run, pardon. La veille. J'ai vraiment le championnat du monde. Ouais, mais facile. Facile. Mm. 13 km/h et 2,10 au rameur. Mm. Et maintenant, je change. La veille. T'es arrivé en forme. Championnat du monde, je t'arrive. Ouais. Ok. Ouais, et là maintenant, la veille, le check-out, ça dépend si j'ai accès à un rameur ou pas. Sinon, c'est avant Paris là, avec Thomas dans la rue, j'ai fait par terre. Hein. Il y avait pas de... J'ai fait 3 fois de 2 km ou 2 ou 3 km d'échauffement, je crois 2 km. Et j'ai fait 3 fois 500 mètres et 15 burpees Hmm. à fond, mais sans pause. Ok. Donc 3,30 de moyenne et 15 burpees, 515. J'arrête. Ok. Et sinon, si j'ai l'accès à un ski, je fais 2 cas ski, 1 cas run. Et après, avec quelques strides sur le run, et après, je fais un carreau, pardon, en plus c'est rameur, parce que ou ski, c'est pas grave, mais après, je fais 1 km à fond de rameur, 1 km à fond de run. Et j'arrête. Ok. Ok. Bon, voilà, après, c'est propre à Mais tu moi. changes à chaque fois en fait. Tu L'année testes de dernière- nouveaux trucs là. Ouais, ça marche bien. Après c'est tout le travail qui est fait en amont. Mais j'aime bien faire un pic d'intensité la veille, tu vois, je fais mon ski en 3,20, mon rameur en 3,20 et mon run à 3,30, c'est fini, basta. Et Ouais, histoire d'avoir quand même un peu de. Ouais, je trouve que c'est important quand même. Et le negative split marchait bien. Hmm. Ouais. En fait, je le voyais que j'étais en forme Ça te l'année crame dernière, pas, c'est que quoi. souvent j'arrivais le jeudi à Malaga et au championnat du monde, et même à Turin, le jeudi j'arrivais. Je me rappellerai toute ma vie à Malaga. Le jeudi, je fais un run donc à Marseille. Ouais. Et je fais un easy run de 30 minutes sur piste. Parce que j'avais le boulot juste à côté. 4,30 moyenne. Facile. J'étais à 130 BPM. Ok. Ouais. Et c'est là où, en général, je sens que le jeudi, mon corps, il fait... Ouf, il prend un niveau. Ouais, ok. Ok, ok. Donc voilà. Ah, c'est marrant, c'est intéressant. Franchement, je trouve qu'il y a un vrai art du taping sur Aerox parce que tu vois, autant en course à pied, il y a des protocoles, tu vois, qui se règlent et tout. Autant là, tu vois, il y a plein de choses qui sont testables. Intensité, pas intensité, est-ce que tu fais beaucoup d'intervalles ou pas, tu vois, enfin, Ouais. c'est intéressant, ouais, c'est intéressant. Bon, on va arriver à la fin. En plus, Ouais. je crois que ils arrivent à quelle heure tes élèves? Ouais, ils vont arriver après, mais... Ils vont, ils Ouais, toi, faut arrivent pas que tu loupes tranquilles. ton train aussi. Ouais, Dans exactement. un quart d'heure, là. Moi, je pourrais rester. Je suis tellement passionné, je pourrais rester longtemps. J'ai vu que tu courais aussi, ouais, beaucoup sur tapis. Ça, c'est un choix, non? Je suis pour à 100%. Alors, pourquoi? Parce que déjà, intempérie. Quoi qu'il arrive, vous pouvez courir. Risque de blessure. Franchement, ça vous épargne des articulations, une amortie. Tu penses? Ah oui, il y a moins d'impact. Ah, beaucoup moins que sur du bitume. T'imagines ce qu'on a pris là sur le bitume? Bah, je le vois. Je fais une séance d'intervalle sur tapis. Hmm. Je fais une séance sur piste, j'ai mal au mollet, j'ai pas mal au mollet. À la même allure, ce que tu veux.
Moi, je sens que ça amortit beaucoup. Après, il y a une certaine facilité sur tapis. En fait, c'est la même vitesse. Si le tapis est bien calibré, vous l'inclinez, moi je l'incline à 2% même, c'est même bon, ça monte même. Ok. Mais après, il y a de l'aspect mental, c'est que le tapis, si t'accroches mentalement, t'arrives à tenir. Hmm. Tandis que dehors, bah, tu as tendance à ralentir, etc. Ouais, Moi, mais là-dessus, je trouve que c'est cool hein, pour tenir les allures. Voilà, mais moi, je suis plutôt pour. Je suis Hmm. plutôt pour. Faut pas faire que ça, mais je trouve que risque de blessure, la praticité, c'est très bien. Ok. Tu fais quoi? Tu fais 50%? Ou peut-être un peu plus? Je fais tous les easy runs en général dehors. Ok. Très rare, tu vois, ça arrive, mais ça dépend s'il fait très froid ou quoi, j'ai pas envie. Et Et les intervalles là-dessus? ouais, intervalle dessus. Sur piste, j'y vais moins parce que déjà, je perds du temps. Hmm. Je perds du temps à y aller. Il fait froid. Alors, l'été, quand il fait les plus beaux jours, j'ai mal au mollet. Après, si je fais trop d'intervalles de bitume trop vite. Et tu vois, une séance comme ce matin, la faire sur le tapis, c'est pratique. Boum, je sors. Tu vois, là, on n'avait qu'un enfer quand même. Voiture, croisement. Mais c'est pas grave. Mais voilà, tu vois. Ouais, bien Voilà. sûr. Ouais, mais tu t'entraînes à la dure, mec. Ouais, à la Franchement. dure. Ouais, à la dure. Tu sais, quand je vois les belles vidéos des Américains, Ouais. là, les Nick Bear Ouais. et tout, qui a Je sa m'as levé de la propre salle bouche. à lui, Ouais. tu vois. Et boum, il va courir sur le parking, c'est magnifique, Ouais. c'est cool. Bon, bien sûr, il montre les belles images, hein, il va pas nous Ouais. montrer quand il est à la dure. Mais je me dis, bah, le jour de la compète et tout, lui, il downgrade, tu vois. Toi, t'arrives à la compète, c'est bon, tout est facile, ça glisse, Ouais. quoi. Ah ouais, ouais. Mais Donc bon. c'est pour ça. Donc moi je suis bien. Tu vois, comme je te disais, j'ai mon confort, j'ai tout. J'ai tout. J'ai 3 sleds même. T'as Euh, même des potes qui viennent, quoi. ouais, j'ai des potes qui viennent s'entraîner. On a une belle team. Mes potes, ils ont la clé. Franchement, ils viennent s'entraîner. Une bonne émulation. Donc c'est génial. Bon, bah écoute, ce sera un peu les mots de la fin. Mm. J'aime bien savoir, est-ce que je sais pas, est-ce qu'il y a un film ou une musique ou un truc tu vois, que tu regardes et qu'à chaque fois qui te motive tiens, il y a quoi d'ailleurs sur ta playlist? Là, je vois la petite enceinte Marshall. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on trouve? De tout, ouais, beaucoup de rap. Moi, j'écoute beaucoup de rap, mais je peux tout écouter. Mais j'écoute beaucoup de rap marseillais même, mais un peu de tout. Le film, un film que j'aime beaucoup, mais c'est un film que tout le monde connaît, j'imagine. Mais c'est Gladiator. Gladiator. Ah, mais Ouais, je crois que c'est exceptionnel. le film, ouais, exceptionnel. Je trouve. Hmm. Je trouve que pour moi, c'est mon number one, mais de loin. T'as vu qu'ils avaient sorti une suite là? Ah, j'étais même pas au courant. Là, il y a pas très longtemps. Ouais. Il y a pas Ah, très longtemps. bah, Apparemment, faut pas l'avoir. Faut pas. Ah ouais? Ouais, apparemment, c'est un peu décevant. Ah, c'est un Ils peu ont décevant, pas ouais. été bons. Ouais, Bon, alors, bah, moi, ça a été mon film. Je pourrais le revoir 20 fois, 30 fois. Ah, pareil. Mm. Bah écoute, on se quittera avec la musique Ouais, et Russell Crowe, une ouais, petite image. c'est exactement. Merci infiniment, Alan. Merci à toi, c'était un C'était plaisir. trop cool, on s'est régalé. La prochaine fois, c'est moi qui viens à Paris, qui viens chez toi et me Vas-y. faire tordre en deux. Je te prévois un petit entraînement avec grand plaisir. Écoute, on se revoit sur les prochaines compètes. Ouais, on va se voir Grand Palais déjà. On se verra à Grand Palais. Exactement. Grand Et Palais. puis, t'as en Barcelone, c'est qualifier? La last chance, ouais. La chance. Écoute, je touche du bois, du vrai bois. Je vais toucher Ouais, les ouais. murs ici. Donc, je te souhaite que ça Ouais, passe. et là, c'est le prochain gros événement. Bah, c'est Geoffrey qui est à Vegas. Mm. Voilà, c'est important pour lui aussi. Donc, allez le soutenir à fond, lui, voilà. Et après, ça sera la last chance qualifier. Pour moi, ça sera Bilbao normalement. Et peut-être Saint-Gall la semaine d'avant. Je suis en train d'hésiter. Mais voilà, mais Bilbao, c'est sûr à 100%. Ok. Merci. Merci À à plus. tous. Ciao. Ciao, ciao.